Shalom, shalom, soyez bénis. Shalom, Église de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'onction de Dieu vous localise. Que la solution soit donnée à partir de cette heure. Que la sécurité et la protection soient avec vos familles. Tous ceux qui sont connectés, veuillez partager avec 10 personnes. Dis merci à Dieu. Nous allons continuer notre message sur comprendre la prospérité financière. Alléluia. Tout le long de ce mois de mai, voilà, j'étais dans la présence du Seigneur et voilà, j'ai eu à cœur de parler sur ce message-là, comprendre la prospérité financière. C'est le thème de notre mois de mai. Et je sais qu'au travers de ce message, voilà, il y aura des vies améliorées, il y aura des vies transformées. Voilà, Dieu confirme toujours la parole de ses serviteurs par des témoignages. Alléluia. Donc, ce mois de mai est notre mois d'alliance de prospérité financière. Voilà, la prospérité financière, ce n'est pas le fait de faire des offrandes, le fait de payer sa dîme, d'être fidèle dans ses sacrifices. Mais c'est une manière de vivre, c'est une profession. Alléluia. Là, ce n'est pas une profession, mais c'est une profession. Alléluia. Voilà, donc, ce message que je suis en train de donner, moi personnellement,
lorsque j'ai eu contact, j'ai connu ce message a bouleversé ma vie. Ce message m'a aidé à avoir une identité. Ce message m'a aidé à changer mon identité financière. Ce message m'a aidé à comprendre pourquoi Dieu nous prospère, pourquoi Dieu nous bénit. Ce message m'a donné une certaine stabilité, une certaine sécurité, une certaine, comment on appelle ça, tranquillité. Alléluia. Donc, en ce mois de mai, voilà, le Seigneur me met à cœur, voilà, comme moi j'ai reçu ce message, je puisse aussi donner ce message-là aussi. Parce qu'il y a des personnes qui auront accès à ce que moi j'ai reçu au travers de ce message. Voilà, c'est un message qui est accompagné de l'onction du Saint-Esprit. C'est un message qui est impacté par l'onction du Saint-Esprit. Donc, simplement, pendant que tu reçois, pendant que tu écoutes ce message, il y a l'onction du Saint-Esprit qui accompagne derrière. Quand j'ai commencé les lives, il y a eu beaucoup de témoignages de guérison. Voilà, il y a eu beaucoup de malades, des personnes malades depuis leur jeunesse, depuis leur enfance, des cas de cancer, des cas de boules de ventre et tout. Et Dieu a toujours été fidèle. Alléluia. C'est pour dire que toutes les paroles sont inspirées par le Saint-Esprit. Tout ce que je dis est inspiré par le Saint-Esprit. Donc, quand je suis en train de parler des finances, de la bénédiction, de la prospérité financière, c'est-à-dire que ce message-là va ouvrir des portes concernant les finances. Les banques spirituelles vont s'ouvrir. Les banques physiques vont s'ouvrir. Les chaînes sur les finances vont se briser. Les mains trouées vont se briser. Les mains sèches vont se briser. La pauvreté va plier bagage. La misère va plier bagage. Et tout vêtement sale sera retiré. Et il y aura un revêtement de fête. Il y aura un revêtement de bonheur. Voilà, je prie que cette grâce t'accompagne dans le nom de Jésus pendant que tu es présent, pendant que tu écoutes ce message, que cette grâce prophétique t'accompagne. Je prie que lorsque je vais finir de rendre ce message, que tu sois revêtu d'une onction nouvelle, que tu sois revêtu d'une onction fraîche qui va activer ton identité financière, qui va activer ta prospérité financière. Alléluia. Donc, ce message, comme je l'ai dit, il y a des années de cela que j'ai reçu ce message, j'ai appliqué et vraiment, ça a mis la stabilité autour de moi. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Aujourd'hui, c'est ton jour de transformation. Dans le psaume 103, à partir du verset 20, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous les anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Alléluia. Donc, toute parole que je vais inspirer pendant ce live-là est accompagnée des anges de Dieu et accompagnée de l'onction. Alléluia. Et c'est ce qui va transformer nos vies. Précédemment, j'ai cité les piliers de la prospérité financière. Alléluia. Voilà. Et je vais faire un rappel. Comme pilier de la prospérité, j'ai parlé de l'alliance. Pour dire que le père Abraham, lorsque Dieu s'est révélé à Abraham, c'est par sa parole qu'il s'est révélé à Abraham. C'est par sa parole qu'il a fait des promesses à Abraham. Et c'est par sa parole qu'il a confirmé ce qu'il a dit qu'il allait faire dans la vie d'Abraham. Mais du côté d'Abraham aussi, Dieu qui est fidèle, qui a donné sa parole d'alliance à Abraham, Abraham aussi, il a été obéissant à cette parole-là. Abraham a reçu la parole de Dieu. Abraham a fait confiance à Dieu. Abraham a été aveugle devant tout ce qui était au devant de lui. C'est-à-dire qu'il était aveuglé par la parole de Dieu. Il a cru bêtement à la parole de Dieu et son effort, sa foi qu'il a manifestée, lui a imputé justice. La foi qu'Abraham a manifestée a accompli les promesses de Dieu dans sa vie. Et si nous vivons, nous sommes la semence d'Abraham. Par le nom de Jésus-Christ, nous marchons dans les pas d'Abraham. Ce qui a marché dans la vie d'Abraham est capable de marcher dans ta vie aujourd'hui. Ce qui a marché dans la vie d'Isaac est capable de t'arriver aujourd'hui. Ce qui a été la bénédiction d'Israël dans la parole de Dieu est capable d'être aussi ta bénédiction aujourd'hui. Alléluia. La parole de Dieu n'a pas changé. C'est la même parole qui a marché avec Abraham hier. C'est la même parole aujourd'hui qui marche avec nous. La même parole qui a relevé David lorsqu'il était affaibli. C'est la même parole aussi aujourd'hui
qui te relève de tout abaissement, de toute faiblesse, de toute maladie. Lorsque le diable veut t'emprisonner, lorsque le diable veut t'enchaîner, lorsque le diable veut t'affaiblir, c'est la puissance de la parole de Dieu que tu entends. C'est ce qui éveille ta foi, c'est ce qui te relève et c'est ce qui te permet d'aller encore de l'avant. Donc aujourd'hui, je suis en train d'activer ta bénédiction, je suis en train d'activer ta foi pour que tu puisses regarder dans le sens du Père Abraham, que tu puisses te souvenir de ce que Dieu a dit à Abraham et ce qu'a fait Abraham jusqu'à ce que la parole de Dieu a fait prospérer Abraham. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tout a commencé par l'alliance. L'alliance qui est la parole de Dieu. Dieu, toujours quand il s'approche de ses enfants, il vient avec un contrat. Il vient avec une alliance. C'est-à-dire, il envoie une parole et il décide de respecter sa part du contrat. Alléluia. Et en retour, ses enfants aussi doivent obéir à ce contrat, à cette parole-là, afin que ce qu'il a dit s'accomplisse. Alléluia. Donc, comme premier pilier de la prospérité financière, j'ai parlé de la parole de Dieu. Donc, il faut méditer la parole de Dieu, il faut considérer la parole de Dieu dans les moments de faiblesse, dans les moments de joie, dans le temps de la maladie, dans le temps de la faiblesse, à tous les niveaux, quel que soit le niveau, il faut toujours regarder à l'endroit de la parole de Dieu, il faut toujours réveiller, il faut toujours méditer la parole de Dieu. Parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend. C'est de là que vient notre foi. Alléluia. La foi, c'est ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on entend là qui relève notre foi, qui nous donne la puissance et à ce que les miracles de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Alléluia. Donc, comme deuxième pilier de la prospérité, j'ai cité la consécration. Alléluia. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans le péché. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est conscient, qui a abandonné le péché de sa vie antérieure, qui a laissé les vomissements qu'il avait fait dans son passé, lorsqu'il a connu le Seigneur Jésus, lorsqu'il a vraiment été illuminé par la vérité et la lumière de Dieu, il est conscient, automatiquement, il a horreur du péché. Il a horreur de tout péché qui est dans sa vie. Alléluia. Donc, la consécration, c'est de retirer de sa vie totalement les erreurs du passé, les choses inutiles qui ne peuvent pas nous aider à marcher avec Dieu. Être consacré à Dieu, c'est se mettre à part, c'est de mettre sa parole en pratique, c'est de se sanctifier par le nom de Jésus-Christ, c'est de se purifier par son sang, c'est de se mettre dans la lumière au travers de sa parole. Alléluia. C'est d'identifier tout ce qu'on fait dans cette vie-là à la lumière de sa parole avant de se mettre dedans. Que ce soit des rendez-vous, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit des business, que ce soit la prière, les invitations, les regroupements, tout est fait par la parole de Dieu. Avant de m'engager dans quelque chose, je vois d'abord qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette chose-là. Avant de commencer un comportement, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon agissement, par rapport à mon comportement? Alléluia. Si j'ai la crainte de Dieu, je vais toujours mettre Dieu au devant des choses. Je vais toujours mettre mes désirs, je vais toujours mettre mes opinions et mes actions à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle être consacré à Dieu. Alléluia. Il y a des nourritures que je ne suis pas obligé de manger. Si ça peut m'attirer vers le péché, je ne mange pas. Il y a des finances que je ne peux pas recevoir. Si ça peut me salir, si ça peut noircir ma lumière, si ça peut ternir ma lumière vis-à-vis de Dieu, je ne suis pas obligé de recevoir. Être consacré, c'est d'abandonner totalement la corruption financière. Quelles que soient les finances qu'on me donne, si c'est pour faire du mal à mon prochain, si c'est pour faire tomber mon prochain, si c'est pour diviser les gens, si c'est pour nuire à la vie des gens, je n'ai pas besoin de ces finances-là. Alléluia. Donc, toute immoralité financière peut empêcher une vie de consécration. Tout ce qu'on appelle immoralité financière. Alléluia. Tout ce qu'on appelle immoralité sexuelle. Alléluia. Le sexe est bien défini. Quand Dieu a mis le sexe entre l'homme et la femme, Dieu a mis des règles. On a vu Adam et puis Ève. Alléluia. Jésus, quand on lui a posé la question, il a dit, au commencement, il n'était pas dit ainsi. C'est la méchanceté des gens qui a fait que Moïse a écrit certaines lettres
pour dire que l'homme pouvait divorcer et tout. Sinon, ce que l'homme n'a pas uni, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer. Donc, l'immoralité sexuelle, c'est-à-dire le désordre dans la vie sexuelle, alléluia, jouer avec sa vie sexuelle peut briser, peut empêcher la consécration. Maintenant, la rébellion, alléluia. Il y a des gens qui ont un esprit de rébellion. C'est-à-dire qu'ils ne sont jamais d'accord avec ce qui arrive à leur prochain. Ils ne sont jamais d'accord avec ce qui est en train de marcher. Ils sont toujours opposés à ce qui fonctionne. Ils sont toujours opposés aux bonnes idées, à ce qui est en train de se dérouler. Alléluia. Dieu n'aime pas la rébellion. Le père de la rébellion, ce fut Satan, Lucifer. Lorsqu'il a désobéi à Dieu, lorsqu'il s'est rébellé vers Dieu, c'est le premier, c'est lui qui a envoyé la rébellion. Alléluia. Donc, toute forme de rébellion est une manière de se séparer de Dieu. Dieu n'aime pas les rebelles. Alléluia. Donc, ces trois choses-là, immoralité sexuelle, immoralité financière, rébellion, sont des actions qui peuvent vraiment empêcher la consécration. Aujourd'hui, c'est ce que Satan utilise pour détourner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'était le deuxième pilier pour la prospérité financière. Troisième pilier, l'affection. Alléluia. L'affection, c'est quoi? Il faut être sincère avec ta vie de prière. Il faut être sincère envers Dieu. Il faut entretenir une relation sincère avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque tu promets à Dieu de ne pas faire certaines choses, d'arrêter certaines choses, donne-toi les moyens de ne pas le faire. Tu ne vis pas ta vie spirituelle pour plaire aux gens. Tu ne vis pas ta vie spirituelle pour que les gens pensent du bien de toi. Mais tu vis ta vie spirituelle parce que Dieu t'a demandé certaines choses, parce que c'est ce que Dieu aime avec toi. Voilà pourquoi tu vis cette vie spirituelle-là. Alléluia. Donc, quatrième pilier, j'ai parlé de l'addiction. Alléluia. Voilà, addiction, ce que les gens ont l'habitude de connaître en termes d'addiction, c'est, comme j'ai pris un exemple simple, c'est la plupart des gens qui prennent de la drogue. Au bout d'un certain moment de leur vie, quand ils sont là, ils ne peuvent rien faire sans la drogue. C'est-à-dire que quand le temps de prendre leur drogue arrive, ils ont tendance à se gratter par tout le corps. Ils ont tendance à devenir violents. Ils ont tendance à devenir agressifs. Alléluia. Donc, un bon enfant de Dieu, lorsque ton amour pour le Saint-Esprit s'est développé, lorsque le Saint-Esprit a pris tous les quartiers de ton cœur, tu as une addiction pour Dieu. C'est-à-dire que pareil aux drogués, quand tu te lèves le matin, si tu n'as pas invoqué ton Dieu, si tu n'as pas dit merci à ton Dieu, c'est comme si tu n'es pas en bonne santé. C'est comme si tu n'es pas là, c'est comme si ta journée est ratée. Même les soirs avant d'aller te coucher, si tu t'es pas recommandé à Dieu, tu fais des cauchemars. C'est-à-dire que tellement que ton âme a habitué à adorer Dieu, tellement que tu as habitué à être dans la présence de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à réciter des psaumes, à faire des louanges pour Dieu. Arrivé à un certain moment, tu n'arrives pas à faire quelque chose sans vraiment inviter Dieu dedans. C'est-à-dire que Dieu est premier dans tout ce que tu fais. Comme quand on a posé la question au Seigneur, quel est le premier commandement? Il dit, tu vas aimer l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces. Alléluia. Tu vas aimer ton prochain comme façon que tu aimes Dieu. Alléluia. Donc, il faut ces 4 piliers-là. D'abord, pour parler de prospérité financière. Parce que Dieu ne va pas faire prospérer quelqu'un financièrement à cause de ses beaux yeux. Mais Dieu le fait parce que Dieu, c'est donnant-donnant. Dieu te fait prospérer en retour. Dieu t'exige quelque chose. Il y a un contrat qui est arrêté. C'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est pas parce que tu respectes ton pasteur. C'est pas parce que tu es toujours présent à l'église que tu vas forcément prospérer financièrement. Mais il y a un code. Il y a un code aussi pour que la prospérité financière puisse se manifester. Et ce n'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que il y a des gens dans la Bible qui l'ont appliqué, avec qui ça a marché. On marche sur les preuves scripturaires d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, de Daniel. On a vu Joseph dans la Bible. Ces personnes-là qui ont impacté le monde chrétien financièrement. Ils ont été élevés comme gouverneurs. Ils ont prospéré comme on n'a jamais vu la prospérité. On a vu Salomon, alléluia. Et Dieu, au travers de sa parole, lorsqu'on parle de prospérité financière, Dieu fait référence à ces personnes-là, comme Abraham, comme Isaac, comme
le roi Salomon, comme Joseph, et comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ces personnes-là qui n'avaient rien, qui étaient comme des esclaves, mais après qui ont été élevés même jusqu'à la tête. Alléluia. Et de cela, je veux parler. Tout ce que j'ai cité, ce fut le comportement qu'ils ont adopté dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui les a imputés justice comme le père Abraham. C'est ce qui les a élevés. Ils étaient vraiment attachés. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ne pouvaient rien faire sans lire la parole de Dieu, sans invoquer la présence de Dieu. Parce qu'il y avait des magiciens, il y avait des voyants autour du roi. Mais la voyance qu'eux ils faisaient, c'était au-delà de la voyance des sorciers. Parce que ça venait directement de l'éternel Dieu. Alléluia. Il n'y a pas plus voyant que Dieu. Même le sorcier ne voit pas que Dieu. Abraham, et Shadrach, Meshach, Abednego, ce qui a fait qu'ils sont restés auprès du roi, on les a élevés. Daniel a fermé la gueule des lions. On les a jetés dans le feu. Ils n'ont pas brûlé dans le feu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui met Dieu comme premier. Il n'y a pas quelqu'un qui élève Dieu dans sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui élève Dieu que l'argent, qui élève Dieu que les maisons, que les femmes, que tout ce qui peut se passer comme business sur la terre. Envers qui Dieu ne combat pas ses ennemis. Lorsque tu mets Dieu au premier plan, lorsque Dieu est au premier plan de tout ce que tu fais, tes ennemis tombent d'eux-mêmes. Les pièges qu'ils font ne réussissent pas à t'attraper. Le feu qu'ils allument au devant de toi ne peut pas te brûler. Alléluia. Quels que soient les pièges de la sorcellerie, ça ne marche pas. Parce que Dieu est au premier plan. Et c'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient sincères. Ils ont entretenu une relation sincère avec Dieu. Ils ne vivaient pas pour que les gens les voient. Quand le roi Nebuchadnezzar demandait à ces trois Hébreux-là de venir manger à sa table, lorsqu'il leur demandait de manger la viande qui était à sa table, de boire le bon vin qui était à sa table, ils ont refusé catégoriquement de participer à la nourriture du roi. De peur de se souiller. Mais ils ont préféré manger des légumes. Pourtant, ils avaient la possibilité de manger les bonnes nourritures qui étaient sur la table du roi. Ils se sont consacrés à Dieu. Ils se sont mis à part. Mais on a vu que devant les magiciens, les sorciers, et tous ceux qui étaient autour du roi, Dieu les a privilégiés. Et c'est pour ça qu'ils ont prospéré financièrement. Alléluia. Donc, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas à aller chercher révélation pour prospérer financièrement avec Dieu. C'est des conseils qu'il faut mettre en pratique. Et au fur et à mesure que tu mets en pratique, Dieu te voit. Dieu voit que vraiment tu le mets au premier rang. Et il finit par faire ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Donc, les 4 premiers piliers que j'ai cités, dernièrement d'abord, j'ai parlé de l'alliance de la parole de Dieu. La parole d'abord est le commencement. Méditer la parole de Dieu, toujours prendre des chapitres pour lire, toujours chercher Dieu au travers de sa parole. Comme deuxième pilier, la vie de consécration. Arrêter totalement avec le péché. Parce que le péché est la maman de la pauvreté. Si tu ne veux pas que la pauvreté règne dans ta vie, il faut arrêter le péché complètement. Si tu ne veux pas que ta vie soit dérobée, tu ne veux pas que tes business, tes marchés, les bonnes occasions qui viennent au devant de toi puissent t'échapper, il faut divorcer avec le péché parce que le péché est la mère de la pauvreté. Beaucoup de personnes échappent à beaucoup de business, échappent à beaucoup d'opportunités parce qu'il y a des portes de péché qui sont ouvertes dans leur vie. Alléluia. Et Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Donc la consécration, c'est obligatoire. Tu es obligé de faire violence sur toi-même. Abraham a laissé les idoles de la maison de son papa. Il a laissé les fétiches de la maison de son papa. Son papa qui était grand féticheur. Pourtant, ces fétiches-là, son papa croyait en ces fétiches. Mais Abraham a abandonné tous les fétiches de son papa. Abraham a préféré s'attacher à l'alliance de la parole de Dieu. Et il a manifesté sa foi. Il s'est consacré à Dieu. Et on a vu que la justice lui était imputée. Ce que Dieu a dit, Dieu a accompli cela dans la vie d'Abraham. Dieu a béni Abraham parce que Abraham a respecté sa parole. Abraham s'est consacré à ce que sa parole a dit. Abraham a manifesté l'affection, une grande intimité avec la présence de Dieu. Abraham a pris Dieu comme son addiction. C'est-à-dire que Dieu était le premier. Même quand il y avait les temps de famine, Dieu a dépouillé Pharaon pour Abraham. Alléluia. Dieu a dépouillé Pharaon pour Abraham.
Dieu a failli frapper de mort Pharaon parce qu'il a voulu toucher la femme d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham a mis Dieu au premier rang. Il a élevé Dieu au premier rang. Alléluia. Devant la famine, Abraham pouvait chercher à faire les vilaines choses. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, quels que soient les moments, que ce soit difficile, que ce soit, quel que soit ce que tu traverses, il faut te souvenir de ce que le Père Abraham a fait. Il faut rester intègre. Quand les sectaires vont venir te demander de rentrer dans les sectes, il faut faire comme Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Il faut préférer manger les comcom que d'aller manger la nourriture des francs-maçons. Il faut préférer manger des comcom que d'aller manger la nourriture des sorciers, des féticheurs, des mystiques. Alléluia. Parce qu'à la fin, quand Dieu voit que tu le mets au premier de tout, Dieu va t'élever. Même si les gens ne voient pas, même si les gens ne voient pas ton élévation, même si les gens se moquent de toi, même si les gens ont une mauvaise opinion, une mauvaise pensée de toi, le fait que Dieu est au premier, et Dieu sait sincèrement que dans ton cœur, tu l'as mis au premier rang, Dieu va toujours te protéger contre le feu. Dieu va t'élever. Alléluia. Parce que sa parole ne change pas. Sa parole nous rappelle ce qu'il a fait déjà dans le passé. Et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Alléluia. Donc, les 4 piliers, j'ai dit quoi? La parole, qui est l'alliance, la vie de consécration, l'affection qu'on a avec le Saint-Esprit, l'addiction, dit que Dieu est premier en toutes choses. Maintenant, après ces 4 piliers maintenant, on va poser la question maintenant. Pourquoi Dieu veut nous faire prospérer? Pourquoi Dieu nous fait prospérer financièrement? Dieu nous fait prospérer financièrement pour que nous soyons une source de bénédiction. Alléluia. Dieu a béni Abraham, mais ce n'était pas pour Abraham et puis Sarah simplement. Parce que Dieu, quand il a fait les promesses à Abraham, il a dit qu'il allait susciter une multitude derrière Abraham. Alléluia. Et toi qui es né de nouveau, toi qui as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, la Bible déclare que Jésus qui a été immolé, il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire. Alléluia. Donc nous sommes la semence d'Abraham. Si la parole de Dieu dit que Jésus-Christ qui était immolé est digne de recevoir sagesse, richesse, toutes ces choses-là, c'est les grâces que Dieu avait répandues sur la vie d'Abraham. Abraham a été digne de recevoir toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu dans Apocalypse encore vient nous révéler ça encore, que Jésus est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Alléluia. Donc ça veut dire que quand tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, ce n'est pas que tu as eu la vie éternelle simplement, mais tu dois prospérer sur la terre ici. Tu dois connaître ce qu'on appelle la multiplication sur la terre. Jésus a dit, il n'y a pas quelqu'un qui a abandonné maison, terrain, famille, père, mère, enfant, qui n'a pas reçu au centuple ces choses-là dans le siècle présent et dans la vie éternelle. Alléluia. Tout ce que s'est passé dans la vie d'Abraham, Jésus est venu, Jésus a révélé toutes ces choses-là. Mais pendant que je suis en train de te dire ces choses-là, il y a une onction qui est en train de venir. Parce que je me souviens chaque année, ce message-là, chaque année, je prêche ce message-là chaque année. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'affaires en millions et leur vie change. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais attrapé million, tu vas attraper ton premier million. Toi qui n'as jamais eu d'opportunité de signer un contrat en milliards, il y a des contrats en milliards qui vont venir. Il y a des puissants hommes d'affaires qui vont venir. Alléluia. Mais parce que l'onction est sur toi, l'onction va attirer ces personnes-là vers tes activités. Alléluia. Donc, tu peux te réveiller demain et tu es à zéro et puis tu deviens un héros. Dieu dit que tu ne seras pas à la queue, mais tu seras à la tête. Alléluia. Moi, j'ai expérimenté ce message et chaque année, j'expérimente. Je vois des gens à qui je confie ce message-là, qui prospèrent. Il y a beaucoup qui disparaissent. Alléluia. Mais il y a beaucoup aussi qui sont présents aussi. Alléluia. Donc, ce que je suis en train de dire là, je sais ce que je suis en train de dire. Et ce que je dis là, ça vient de la parole de Dieu. Donc, Dieu veut que tu prospères financièrement. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois une source de bénédiction. Jésus a dit, il dit, lorsque vous allez dire, Seigneur, ce n'est pas nous on chassait les démons en ton nom. Il va dire, je ne vous connais pas, quittez devant moi. Pourquoi il va dire ça? Parce que j'étais malade. Vous n'êtes pas venu me visiter à l'hôpital. J'étais orphelin. Vous n'êtes pas venu me faire du bien. J'étais étranger. Vous ne m'avez pas recueilli. Alléluia. J'étais veuve. Vous n'avez pas pris soin de moi. Lorsque tu vas faire du bien à une veuve,
Une veuve qui ne sait pas comment manger, comment prendre soin de ses enfants. Lorsque tu vas poser une action dans la vie d'une veuve, c'est comme si c'est au Seigneur Jésus que tu étais en train de le faire. C'est comme si c'est ce qu'on appelle bénédiction. Parce que toi, tu as la source. Mais ceux qui doivent hériter aussi de la bénédiction, voilà pourquoi Dieu t'a béni là. Ce sont eux que je suis en train de te citer. La veuve, l'orphelin, les malades qui sont dans les hôpitaux, l'étranger qui vit dans ton pays, qui n'a ni père ni mère, qui est livré à lui seul, l'orphelin de père et de mère, le pauvre qui est là, qui n'arrive pas à avoir un plat même dans la journée, qui ne sait même pas comment manger. Alléluia. C'est difficile aujourd'hui parce que le cœur des gens est devenu dur. Parce que le diable fait en sorte que la vie soit compliquée pour les gens. Le diable fait en sorte que les gens deviennent méchants dans ce monde. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu, elle doit être primée dans notre cœur. Alléluia. Quelle que soit la méchanceté qui sévit dans ce monde-là, il faut que nous nous souvenions de ce que la parole de Dieu dit. Le diable sait que sûrement, si on met la parole de Dieu en pratique, cette parole-là va nous faire prospérer. Cette parole-là va nous faire rentrer dans les promesses de Dieu. Voilà pourquoi les gens nous font du mal. Voilà pourquoi les gens nous trahissent. Voilà pourquoi les gens nous montrent la mauvaise face de l'homme. C'est pour ne pas qu'on puisse rentrer dans nos bénédictions. Mais quand tu fais du bien à quelqu'un, ne le fais pas parce que tu veux faire du bien à un autre, mais tu le fais parce que c'est l'amour de Dieu qui te demande de faire du bien à une personne. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, il dit, faites du bien à vos ennemis. Alléluia. Quelqu'un qui s'est déclaré comme ton ennemi, quelqu'un qui t'a fait un gros mal, tu n'es pas obligé de garder ça dans ton cœur. Tu peux lui refaire du bien en retour, parce que c'est ce que Dieu te demande. Alléluia. C'est pas parce que tu es naïf, mais quand tu fais du bien en retour à celui qui t'a fait du mal, c'est pour l'amour de Dieu. C'est plus grand que tout. Alléluia. Donc, si tu veux prospérer comme Abraham, alléluia, si tu veux prospérer comme Abraham, il faut que tu adoptes ces conseils que je suis en train de te donner. L'amour de Dieu doit être au-delà de tout, doit être au-dessus de tout. L'amour qu'on a pour Dieu, là, ça doit nous pousser à mettre sa parole en pratique. Alléluia. Ça ne doit pas me donner une ethnie, un bord politique. Ça ne doit même pas me donner ces choses-là même. Parce que je suis du royaume de Christ. Je suis de l'assemblée de Christ. Donc, l'assemblée de Christ, là, passe d'abord avant le nom de ma famille. Passe d'abord avant ma nationalité. Alléluia. Quand je parle de Jésus, je n'appartiens pas à un pays. Quand je parle de Jésus, j'appartiens à toutes les nations. Alléluia. Quand je parle de Jésus, je ne peux pas détester une nation. Je ne peux pas détester une ethnie. Alléluia. Sinon, j'ai raté totalement le message. Et aujourd'hui, ce sont ces choses-là que le diable utilise pour ne pas qu'on rentre dans les promesses de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu veut que tu sois une source de bénédiction? Parce qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui souffrent. Vous voyez, il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des pays où il y a des sales maladies. Même dans ton pays, il y a des personnes qui n'arrivent pas à manger. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se soigner. Alléluia. Quand tu les vois souvent, ça t'attriste. Mais si tu savais que Dieu a fait de toi une bénédiction pour ces personnes-là, tu allais te réveiller, tu n'allais plus t'endormir. Ne laisse plus le diable te faire pleurer. Ne laisse plus le diable te faire croire que tu ne seras rien, ou tu es pauvre, ou tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle la percée, l'élévation. Ne laisse jamais le diable te faire penser ces choses-là. Parce que si tu es venu dans ce monde-là, c'est parce que tu es un champion. Tu es unique dans ton genre. Ton étoile est unique. Alléluia. Et le ciel est encore large. Il y a assez de place dans le ciel pour que ton étoile brille. Il y a assez de place dans le ciel pour que ton étoile soit positionnée. Alléluia. Il n'y a pas d'embouteillage dans le ciel. Donc Dieu peut t'utiliser. Ce que les gens n'arrivent pas à faire dans ta famille, là, Dieu peut t'utiliser pour faire cela. Ce que les gens n'arrivent pas à faire dans ton pays, Dieu peut t'utiliser. Ce que les gens n'arrivent pas à faire même dans les pays du voisin, dans les nations qui sont loin de ta nation, Dieu peut t'utiliser pour le faire. Voilà pourquoi Dieu a béni Abraham. Jésus a bien dit, il dit, avant que lui ne vienne, l'évangile doit se répandre dans toutes les nations. Ça veut dire que ça doit aller en Europe, ça doit aller aux États-Unis, ça doit aller en Asie, ça doit aller partout en Afrique. Mais c'est sur qui Dieu compte pour que l'évangile arrive dans toutes ces nations. C'est sur toi qui as accepté Jésus comme Seigneur, comme sauveur personnel. Toi qui as décidé de mettre sa parole en pratique, d'accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur. Il dit, allez-y dans toutes les nations et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Donc, pour aller dans ces nations-là, pour dominer dans ces nations-là, il faut que tu prospères. Il faut que tu prospères financièrement. Parce que l'évangile, là, ce n'est pas simplement en criant Jésus t'aime, alléluia, venez à Jésus. Il y a le côté financier aussi qui est là. Alléluia. Il y a le côté financier. Mais Dieu ne nous voit pas comme des mendiants. Parce que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Voilà pourquoi dans le livre de Agé 2, verset 8, il est écrit « L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Lui-même, il dit dans sa parole que l'argent, là, c'est pour lui, l'or, là, c'est pour lui. Ça n'appartient pas à Satan. Satan est le prince de ce monde-là, il est le prince de ce monde-là. Mais l'argent que Satan prend pour tromper les gens, là, l'argent et l'or, là, ça appartient à Dieu. Pour que nous allions dans les nations, dans les peuples, dans les rois, et partout où les endroits sont éloignés, pour démontrer la puissance de Dieu, la richesse de Dieu, la gloire de Dieu sur nous, il faut aussi qu'on prospère financièrement. Et si on veut avoir l'intelligence, la sagesse de prospérer financièrement, il faut regarder les preuves qu'ont eu Abraham, les preuves qu'ont eu Isaac, et Israël, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et Joseph. Voilà les prophètes, voilà les hommes de Dieu que Dieu a pris pour démontrer que c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Mais il ne leur a pas donné de l'argent parce qu'ils se sont fait appeler enfants de Dieu. Si on regarde bien, Daniel, il a eu un comportement vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il a eu une vie de consécration. Et il a eu une relation profonde avec le Saint-Esprit. Et il a mis Dieu au devant de tout. Il a mis Dieu en premier rang. Quand on voit la vie d'Abraham, Abraham a mis Dieu au premier rang. Abraham s'est attaché à la parole que Dieu lui a dit. Abraham était consacré à Dieu. Abraham a manifesté une relation sincère, une relation pure, qui a fait que Dieu menaçait tout ennemi d'Abraham. Dieu a menacé les ennemis d'Israël. Dieu a enterré les Égyptiens dans la mer. Alléluia. Dieu a ouvert la terre a avalé Abiram et puis sa troupe. Alléluia. Les ennemis d'Israël, dans le livre de Nombres 23, Balaam est venu prophétiser la malédiction. Dieu dit, ce peuple-là, j'ai déjà béni ce peuple-là. Ce que j'ai béni, la personne ne peut maudire. Alléluia. Ce que j'ai béni, personne ne peut maudire. La Bible déclare qu'Israël a prospéré. Pendant que les gens détestaient Israël, Israël a prospéré. C'est pour dire que même si les sorciers sont contre toi, si tu as une bénédiction de Dieu, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, comme ton sauveur personnel, s'il est le maître de ta vie, si tu as pris vraiment la résolution d'adopter sa parole, de marcher sincèrement avec sa parole, quel que soit le plan de tes ennemis, ça va échouer. Quels que soient les pièges, quels que soient les vampires qui vont venir boire ton sang, ils vont échouer. Même si les vampires t'ont vidé, même dans ta faiblesse, il y a un nouveau sang qui va se manifester en toi. Il y a un nouveau sang de Jésus qui va se manifester en toi. Et tu ne vas jamais manquer de sang. Alléluia. Aujourd'hui, tous les mystiques, tous ceux qui pratiquent l'occultisme, ils vivent du sang humain. Ce sont des vampires. Alléluia. Ils vident les gens de leur sang. Ils affaiblissent les gens jusqu'à ce que ces personnes-là meurent, spirituellement et physiquement. Mais lorsque tu as le Seigneur Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, lorsqu'il est le maître de ta vie, même quand les vampires, quand les sorciers, les mystiques vont boire ton sang spirituellement, le Saint-Esprit va te donner un nouveau sang. Le Saint-Esprit va te relever par le sang de Jésus. Voilà pourquoi la mort n'est pas dans ton programme. La Bible déclare que Jésus est ressuscité. Donc la mort n'a plus de pouvoir sur Jésus. Donc si Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités avec Jésus. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi, quelles que soient les flèches de mort, quels que soient les projets de mort, quelle que soit la destruction que le diable va manifester contre toi, ça va échouer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça va échouer. Pourquoi Dieu veut que tu vives longtemps? Parce qu'il y a un programme divin, comme il a fait pour Abraham, comme il a fait pour Daniel, qu'il veut établir. Tout ce que tu dois demander dans tes prières, c'est que ta relation avec Dieu ne s'arrête pas. C'est que les tentations de ce monde, les désirs de ce monde-là ne t'éloignent pas de la présence de Dieu. Tant que tu es connecté à Dieu, tant que tu es planté dans la maison de Dieu, tu seras toujours ressuscité. Les gens vont t'abattre spirituellement, mais tu seras relevé. Alléluia. Parce que le sacrifice à la croix
a vaincu la mort. La Bible déclare que quand Jésus a été crucifié à la croix, ce jour-là, tous ceux qui étaient morts, tous saints qui étaient morts, ils sont sortis des tombes. Alléluia. Dans le livre de Matthieu 28, 27-28, tous ceux qui étaient morts là, les saints là, ils sont sortis des tombes. Les gens ont vu, on dit vraiment cet homme-là, c'était vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Donc, si tes parents ont eu à faire des sacrifices, tes parents ont tissé des alliances avec le génie du village, ils ont fait des actions. Souvent même, il y a des parents qui ont tué. Il y a des parents qui ont détruit des enfants. Et les malédictions là veulent agir sur la vie de leurs enfants. Mais la Bible déclare que les parents ont mangé des raisins verts, les dents des enfants ont été agacées. Mais lui, l'Éternel Dieu, il dit que si les enfants ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ceux qui vont pécher comme parents, le péché sera imputé aux parents, mais pas aux enfants. Alléluia. Donc, il faut enlever de ton esprit que ce que tes parents ont fait là, c'est ce qui est en train de te combattre. Parce que ce que tu penses, c'est ce qui t'arrive. Ta langue là, c'est du bon côté comme du mauvais côté. Si tu penses positivement, les choses positives là vont t'accompagner. Mais si tu penses négativement, c'est le négatif qui va t'accompagner. Même s'il y a une grande malédiction qui continue de fatiguer ta famille, toi, le fait que tu as accepté Jésus sincèrement, tu as décidé vraiment de mettre ta vie en ordre avec Jésus, cette malédiction n'a plus le pouvoir sur ta vie. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, là, tu es dans une nouveauté de vie. Alléluia. Tu es dans une nouveauté de vie. Gloire à Jésus-Christ. Donc, si aujourd'hui, si Jésus doit te donner une onction, l'onction des affaires, l'onction pour la prospérité financière, l'onction pour que les banques spirituelles s'ouvrent pour toi, pour que tu sois approvisionné physiquement, ce n'est pas à cause de parce que tu t'appelles enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vas beaucoup à l'église, mais tu paies tes dîmes, ou bien tu es fidèle dans tes offrandes. Alléluia. Mais c'est parce que tu as un comportement que tu as vis-à-vis de Dieu et il veut que tu sois une source de bénédiction. Parce que Dieu regarde ton comportement, maintenant il fait de toi une source de bénédiction comme il a fait pour Abraham. Alléluia. Donc quand on dit une source de bénédiction, tu es le père des orphelins, tu es le père de la veuve, tu es le père des pauvres, tu es le tuteur des étrangers, tu es le père des prisonniers. Toi, tu n'es pas là pour juger les gens qui sont à la Maca. Mais si Dieu t'a donné la force, tu as les sentiments. Parce qu'il y a beaucoup d'innocents comme ça en prison là-bas. Tu as la faiblesse, tu as les sentiments de faire du bien aux prisonniers. Tu as les sentiments de visiter les orphelins, quel que soit là où ils se trouvent. Ceux à qui tu peux faire du bien, là, de leur faire du bien. Tu as les sentiments de soutenir les veuves, de soutenir les malades. Il y a des gens qui ont le fardeau. C'est-à-dire que de temps en temps, là, ils se lèvent et puis ils vont à l'hôpital. Ils peuvent payer l'ordonnance d'un malade. Ou bien ils peuvent venir soutenir moralement une famille qui a des malades. Il y a des gens qui le font. Parce que Dieu vraiment s'est révélé à eux en ce sens-là. Alléluia. Donc si Dieu doit te faire prospérer financièrement, il faut savoir que l'argent là, ce n'est pas fait pour que tu utilises ça comme tu veux. Les finances qu'il va te donner, cette onction de prospérité financière qu'il va t'accorder là, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Il y a beaucoup de malades de cancer. Il y a toutes sortes de vilaines maladies aujourd'hui quand tu vas dans les hôpitaux. Beaucoup de personnes sont là, mais ils ne savent pas comment ils vont faire pour se soigner. Alléluia. Si tu as des bonnes pensées, si tu mets en pratique ce que je suis en train de te dire là, il n'y a pas de raison, Dieu ne va pas te faire prospérer. Ton entreprise là, il n'y a pas de raison pour ne pas que ça prospère. Mais si tu penses qu'à toi seul, si tu penses que non, tu vas voyager, tu vas t'amuser, tu vas faire ce que tu as envie de faire, seulement ça s'arrête là. Vraiment, peut-être que c'est le diable qui peut honorer ces gens de promesses là. Sinon, si c'est Dieu que je connais là, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Daniel, de Shadrach, de Meshach, le Dieu d'Israël que je connais là, tu as un comportement que tu dois avoir et c'est ce que je suis en train de te dire. Tu as un mode de vie que tu dois adopter. Tu dois marcher comme le fils d'un roi. Tu dois changer beaucoup de choses. Alléluia. Tu dois mettre en pratique les piliers que j'ai dit là. Alléluia. Donc Dieu nous bénit pour que nous soyons une source de bénédiction. Maintenant, aujourd'hui, je rentre dans le thème du message d'aujourd'hui. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi Dieu nous bénit, pourquoi Dieu nous fait prospérer. Dieu nous fait prospérer pour l'œuvre de Dieu aussi. Alléluia. Quand tu n'avais pas
bonne position, quand tu n'avais pas une bonne position, peut-être que tu n'avais pas de paix, peut-être que tu n'avais pas de travail, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui étaient désordonnées, qui n'allaient pas dans ta vie. Mais depuis lors que tu as commencé à t'attacher à Dieu, peut-être que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel, depuis lors que tu as commencé à faire peut-être des offrandes, tu as commencé à soutenir les choses de Dieu, tu as vu que ta vie a commencé à recevoir de la lumière, ta vie a commencé à recevoir une certaine paix. Il y a des choses qui ont commencé à se réparer, à se rétablir dans ta vie. Alléluia. C'est parce que tu as commencé à faire des choses pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as commencé à faire des choses en dehors de ceux que j'ai cités, les pauvres, les orphelins. Dieu te bénit encore pour une autre raison. C'est pour que tu aides son œuvre à avancer. Alléluia. Parce que en dehors de toi qui est sincère avec Jésus, qui a accepté Jésus sincèrement là, il n'y a pas un franc-maçon qui va se tromper pour prendre son argent pour soutenir l'œuvre de Christ. Il n'y a pas un féticheur, il n'y a pas un mystique. Il n'y a pas un voleur qui va se tromper même pour venir faire ça à ta place. Alléluia. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prient pour des francs-maçons sans le savoir. Parce que l'onction là, quand il prie là, ça ne trie pas. L'onction que Dieu met sur un homme de Dieu là, quand il prie, ça ne trie pas, ça fait miséricorde. Donc il y a des gens là, ils n'ont jamais accepté Jésus. Ils ne sont même pas dans l'esprit de Christ même. Mais ils savent que la grâce de Dieu est sur ses serviteurs. Moi, j'ai beaucoup vécu ça. Alléluia. Souvent, tu te lèves, tu vas prier pour un franc-maçon. Il n'a pas abandonné ce qu'il est en train de faire là. Quand tu finis de prier pour lui là, tu reviens, tu es vidé de ta force. C'est-à-dire que tu es comme un mort en fait. Tu es obligé de jeûner. Tu es obligé de chercher l'argent, aller mettre ça sur l'autel de tes papas spirituels. Pour que leur autel là, Dieu puisse te faire grâce. Parce que si tu ne connais pas les codes que je suis en train de dire là, homme de Dieu là, tu meurs. Beaucoup d'hommes de Dieu là, ils meurent comme ça cadeau. Alléluia. Ceux qui sont enseignés, ceux qui ont les témoignages de leur père, 100 ans de ministère, 75 ans de ministère, étant jeunes, quand ils ont ces connaissances-là, même quand les mystiques, quand les francs-maçons, quand les vampires les attaquent pour les affaiblir, ils ne tombent jamais parce qu'ils ont les secrets. Alléluia. Ils ont les secrets. Je le dis parce que plusieurs fois j'ai été attaqué. Même tout dernièrement, j'ai été attaqué. Alléluia. La personne te dit non, je suis dans la franc-maçonnerie. Je ne veux plus être dans la franc-maçonnerie. Je vais accepter Jésus. Mais il est dans sa franc-maçonnerie là, mais la mort est dans son corps. Il n'y a rien qui peut le sauver. Parce que Dieu est en train de juger les francs-maçons. Dieu est en train de juger les mystiques. Dieu est en train de juger les bandits spirituels. Il localise les hommes de Dieu. Les jeunes hommes de Dieu qui sont zélés là. Les hommes de Dieu encore qui ont le dépôt de l'onction, qui ont le dépôt de l'esprit pour relever les malades. Et ils se font bêtes. Et puis ils les appellent, viens prier pour moi. Viens prier pour moi, ça ne va pas. Viens prier pour moi, ça ne va pas. Toi aussi, tu veux démontrer que ton Jésus est fort. Ton Jésus veut sauver tout le monde. Mais tu ne sais pas que le gars qui est en face de toi là, quand tu vas lui imposer tes mains, Jésus va dire que je ne te connais pas. Parce que si tu avais été sage, tu n'allais pas te précipiter à aller lui imposer les mains. Tu n'allais pas te précipiter à aller dans sa maison, aller prier pour lui. C'est pour ça que tu as besoin de vraiment d'écouter bien les conseils de tes mentors, le conseil de tes pères. Parce qu'aujourd'hui là, beaucoup d'hommes de Dieu meurent. Parce que l'ennemi est rusé. Jésus dit, quand vous allez partir là, soyez vigilants comme le serpent. Soyez vigilants comme le serpent, soyez simples comme les colombes. Parce que Jésus sait qu'il y a des mystiques, il y a des sataniques qui sont devant. Quand tu vas venir prier pour eux, ils n'ont pas besoin, ils ne veulent pas être sauvés. Mais comme tu es rempli de l'onction là, ils vont vouloir te vider spirituellement. Et puis ils vont t'attaquer dessus encore. Quand tu vas retourner là, ce qui va se produire dans ton corps, c'est Dieu seul qui connaît. C'est-à-dire que si tu n'as pas les secrets, si tu n'as pas les codes pour te relever spirituellement, tu es mort dans le film. Tu ne peux plus t'élever. C'est pour ça, priez pour vos hommes de Dieu. Priez pour vos hommes de Dieu. Priez pour vos pasteurs. Ce qu'ils subissent là, Dieu seul connaît. Alléluia. Et puis, les jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui, ne soyez pas pressés parce qu'on dit quelqu'un est milliardaire ou bien quelqu'un est multimillionnaire.
Ne vous précipitez pas pour aller prier pour ces personnes-là. Ne vous précipitez pas. Même si Dieu t'a appelé à un grand ministère, prends ton temps. Prends ton temps. Ne regarde pas que non, un tel est en train d'avancer, un tel est en train de partir en puissance. Prends ton temps. Il faut prendre tout ton temps. Prends ton temps à avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Prends beaucoup les conseils avec tes anciens, tes mentors, ceux qui ont déjà construit des églises, ceux qui ont déjà fait 20 ans, qui ont construit l'église, 50 ans, ils ont construit l'église. Prends beaucoup de conseils auprès d'eux. Quelles que soient les visions, quelle que soit l'onction que Dieu t'a donnée, ne te précipite pas. Aujourd'hui, là, le monde est devenu violent. Le monde est devenu dangereux. De la même manière que l'église de la seconde église sera glorieuse. De la même manière que Dieu veut faire prospérer cette génération-là. Dieu veut faire prospérer son église de la fin des temps-là. C'est comme ça aussi que l'ennemi est devenu très, très, très dangereux. Je vous le dis. Soyez vigilants comme des serpents. Soyez simples comme des colombes. Soyez vigilants comme des serpents. Ne vous précipitez pas. J'insiste dessus. Il n'y a pas plus de 2 semaines. Il n'y a pas plus de 2 semaines. Il n'y a pas plus de 2 semaines. Je suis allé prier pour un franc-maçon. C'est certifié, c'est dit. Mais quand je suis sorti de là-bas, là, j'ai perdu toute ma force. C'est-à-dire que j'ai perdu toute ma force. Force qui a fait que tu as te lever même là, tu ne peux pas. C'est-à-dire que même si un petit sorcier dans ça là vient t'attaquer là, tu es mort. Alléluia. Mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai beaucoup appris auprès de mes mentors. Voilà, dans ma vie chrétienne, j'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert en train d'apprendre avec le Seigneur. J'ai beaucoup souffert en train d'apprendre de l'onction du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que les secrets que je connais là, ça fait que quelles que soient les attaques que je reçois, il y a une grande sagesse qui est là pour m'aider à me relever, à reprendre l'onction qu'on m'a volée, à reprendre la force qu'on m'a volée. Voilà. C'est malheureux parce qu'ils ne prennent pas. Tous ceux qui vont s'attaquer, ils vont avoir des problèmes. Parce que moi, je suis debout. Moi, je suis réveillé. Je suis relevé, j'ai récupéré tout. Alléluia. Mais ça m'enseigne aussi. Voilà. Un soldat, là, en fonction des batailles, des guerres qu'il fait, là, ça lui donne de la connaissance. Voilà, je prends tout ça comme un enseignement. Mais je suis en train de mettre certaines personnes en garde. Alléluia. Peut-être que tu es pressé. Peut-être qu'il y a un ministère des chants, il y a un ministère prophétique, il y a un ministère pastoral. Il faut prendre tout ton temps. Il faut prendre tout ton temps. Aujourd'hui, tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Tout ce qui brille là n'est pas de l'or. Tu vois quelqu'un qui a commencé son ministère en même temps et il est devenu champion. Il ne faut pas te presser derrière les gens. Alléluia. Il ne faut pas te presser derrière les gens. Prends ton temps. Si Dieu t'a protégé, il t'a donné la santé. Il te permet de manger. Va doucement, doucement. Sur les instructions du Saint-Esprit. De toute façon, il n'y a pas un danger qui va venir vers toi que Dieu ne t'aurait pas averti. Alléluia. Il n'y a pas un danger qui va venir. Souvent même Dieu va te parler de l'intention des ennemis. Mais quand ils vont venir te séduire avec l'argent, avec leurs grosses villas, leurs grosses voitures, tu vas oublier la révélation que Dieu t'a donnée. Pourtant, Dieu t'a révélé. Voilà, c'est dans ça que beaucoup tombent. Alléluia. Voilà. Donc, Dieu, comme j'ai dit dans ces derniers temps-là, Dieu veut prospérer ses enfants financièrement. Alléluia. Dieu veut prospérer ses enfants financièrement. Donc, pourquoi Dieu veut que tu prospères? Pour que tu sois une source de bénédiction pour son œuvre. Alléluia. Ce qui peut attirer la prospérité financière vers toi encore, voilà un autre conseil qui est là. Il faut avoir la sensibilité de faire avancer les choses de Dieu. Si tu sens que quelque chose manque dans la vie d'un homme de Dieu, pour qu'il puisse mieux faire l'œuvre de Dieu là, il ne faut pas t'appuyer sur ton argent. Il faut le faire par amour pour Dieu. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu te donne comme capacité, comme moyen pour appuyer l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu là, donne-toi les moyens, fais-le pour que l'œuvre de Dieu avance. Il ne faut pas regarder à gauche, à droite, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Si tu sens dans ton cœur que c'est ça là, je peux faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il faut le faire. Ça fait partie aussi de la prospérité financière aussi. Donc Dieu te bénit, Dieu te rend prospère financièrement pour faire avancer aussi l'œuvre de Dieu aussi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là qui combattent le message de Christ. Il y a beaucoup de personnes qui envoient aujourd'hui la division dans l'église, qui envoient la confusion dans l'église aujourd'hui. Ils ont une bonne raison. Alléluia. Alors Jésus a dit, un bon arbre là, va produire toujours des bons fruits.
Je ne peux pas être de Dieu et puis je vais combattre les hommes de Dieu. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit en moi. Et puis quelqu'un qui prêche Jésus matin, midi, soir là, je vais me lever, je vais le salir, je vais le rabaisser, je vais l'insulter devant les gens matin, midi, soir. C'est pas possible. Ils sont venus dire à Jésus, dit, mais lui là, il parle de toi. Pourtant, il n'est pas avec nous. Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui va parler de moi sans qu'il puisse m'aimer. Donc, s'il parle de Jésus là, c'est pas à toi de le juger. Quel que soit ce qu'il fait là, c'est pas à toi de le juger. Il faut laisser Dieu même là-bas le juger. Surtout même quand tu es homme de Dieu, c'est vilain de voir un homme de Dieu en train de salir un autre homme de Dieu, en train de plonger un autre homme de Dieu, parce qu'on a trouvé des choses. Alléluia. Si vraiment la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, Dieu a donnée à ses enfants là, cette bénédiction là, ça vient d'une vie consacrée, une vie sincère. Alléluia. Une vie sincère envers Dieu. C'est à l'égard de son royaume aussi que Dieu te fait prospérer. Dans le livre de Exode 3, verset 21 à 22, il est écrit: je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia. Sache que tous les mystiques, tous ceux qui sont en train de faire le faux pour chercher l'argent, les belles voitures, construire les maisons, tout ce qu'ils sont en train de faire là, au temps opportun, c'est ces personnes-là que Dieu va dépouiller pour toi. C'est pas moi qui le dis, c'est sa parole qui le dit. Lorsqu'il devait sortir de l'Égypte, Dieu a dit dans sa parole qu'il allait dépouiller les Égyptiens pour le compte de ses enfants. Mais pourquoi il allait dépouiller les Égyptiens pour le compte de ses enfants? Pour que dans le désert, ses enfants aillent l'adorer avec l'or, avec les richesses qu'il allait leur donner. Alléluia. Donc si aujourd'hui, si Dieu permet de détruire les fondements des mystiques, des personnes qui sont dans le faux, pour que toi tu sois élevé financièrement, c'est parce que Dieu veut que les grâces qu'il va te donner là, ça puisse servir à faire avancer son œuvre. C'est la raison pour laquelle aussi Dieu veut te faire prospérer. Alléluia. C'est une des raisons pour que Dieu, voilà, pour que Dieu te fasse prospérer dans la justice. Il dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, pour vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Alléluia. Toujours dans le livre de Exode 3, verset 21, quand il a dépouillé les Égyptiens au compte d'Israël, c'est pour que dans le désert, l'or, les richesses, l'argent qu'il a donné à Israël, qu'il a enlevé à l'Égypte pour donner à Israël, là, cet argent-là puisse les permettre d'aller adorer Dieu dans le désert avec. Donc quand Dieu va te faire prospérer financièrement, ce n'est pas simplement pour toi seul. En plus des pauvres, des orphelins, des veuves et tout ce que j'ai cité, Dieu veut que tu sois une main aussi pour faire avancer son œuvre aussi. Chaque fois que Moïse avait besoin de l'or, et chacun venait rassembler, chacun enlevait un peu de l'or qu'ils avaient dépouillé aux Égyptiens pour donner à Moïse. Et Moïse prenait ça pour aller adorer Dieu. La Bible déclare que tous ceux qui venaient faire ça, ce qu'ils donnaient là, ça se multipliait dans leurs mains. Il arrivait un moment où, tellement qu'ils ont donné l'or à Moïse pour adorer Dieu, l'or s'est multiplié dans leurs mains. Jusqu'à Moïse, ils avaient même plus besoin d'argent encore. Alléluia. Ils étaient tellement dans l'abondance qu'ils n'avaient plus besoin d'or encore, ils n'avaient plus besoin d'argent. Et c'est après ça, quand Moïse allait sur la montagne, tellement qu'ils ont regardé l'or qu'ils avaient, tellement c'était beaucoup. Ils n'ont pas pu se contenir, ils ont commencé à faire la bêtise. C'est là qu'ils ont commencé à faire une statue de veau d'or. Moïse a duré sur la montagne. Ils ont tellement admiré l'or là, c'était beaucoup dans leurs mains. Ils ont commencé à faire une statue d'or. Ils ont commencé à adorer leur argent. Alléluia. Si tu n'arrives pas à donner la première place dans ton cœur à Dieu, que c'est l'argent qui a la première place, l'argent sera ton Dieu. De toute façon, ils ont adoré le veau d'or. C'est comme ça que tu vas adorer l'argent. C'est pour ça, pour de l'argent, des gens sont prêts à tuer. Alléluia. Pour de l'argent, des gens sont prêts à violer. Aujourd'hui, tu entends vraiment dans l'actualité, tu vois des jeunes personnes qui égorgent leurs compagnes, des personnes qui font du mal à leur propre père, à leur propre mère, des enfants qui couchent avec leur maman, des papas qui couchent avec leurs filles. Tout ça, c'est à cause
du veau d'or. C'est à cause de l'argent. Alléluia. Quand tu aimes l'argent jusqu'à un certain moment, que ton amour pour Dieu même est faible devant ton amour pour l'argent, tu seras capable de faire toutes choses. Tout ce qui est vilain, tu seras capable. Tu seras capable de vendre ton âme parce que tu veux coûte que coûte avoir de l'argent. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. La Bible, là, ce n'est pas révolu. C'est les mêmes choses que les gens ont fait comme erreur hier. Là. C'est les mêmes choses que la Bible vient nous rappeler aujourd'hui. Alléluia. Mais comme on dit, à chaque chose suffit sa peine. C'est-à-dire que pour une situation de guérison, Dieu a un enseignement pour que tu puisses guérir. Pour une situation de prospérité financière, Dieu a des personnes dans la Bible aussi qui l'ont enseigné la prospérité financière. Et si tu vois la manière qu'eux ils ont marché, tu vois le comportement qu'ils ont adopté, tu vas prospérer financièrement aussi. Il n'y a pas de choses. Parce que l'or et l'argent appartient à Dieu. Alléluia. Quand j'ai compris ce message, quand j'ai reçu ce message sur la prospérité financière, depuis 2013, depuis 2013, moi j'ai été éloigné de ma famille, j'ai vécu dans les terrains inachevés, j'ai été isolé de tout le monde, il n'y avait personne pour moi. Malgré il y a des gens qui avaient la capacité de me soutenir, c'est comme si tout le monde était écarté de moi. Mais lorsque j'ai reçu ce message sur la prospérité financière, je vous assure que mon esprit est quitté sur les gens de ma famille. Mon esprit est quitté sur les grands frères, sur les tontons, sur les amis, c'est-à-dire que mon esprit est sur Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu vois que je suis tranquille dans mon cœur, dans mon esprit, c'est parce que j'ai reçu vraiment un enseignement sur ça, sur la prospérité financière. Et ça fait que je ne suis pas embrouillé. Alléluia. Parce que je sais qui je suis, je sais quelle est la parole, quel est le contrat que Dieu a signé avec moi concernant la prospérité financière. Il suffit simplement que je marche sur les pas d'Abraham, je marche sur les pas de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, les pas de Joseph. Il suffit que je marche sur les pas, leur manière de fonctionner, la façon ils ont fait là. Il suffit que je fasse la même chose. Et quel que soit le temps, Dieu connaît la justice de mon cœur. Dieu sait que je l'ai mis au centre de tout. Alléluia. C'est-à-dire que le premier dans mon cœur. D'abord, mes ennemis ne pourront pas m'atteindre. Les francs-maçons qui ont décidé de m'attaquer, de me vider de mon énergie là, ils ne vont jamais réussir dans leur mission. Ce n'est pas possible. Tant que j'ai mis Dieu au premier plan, ce n'est pas possible. Ils vont toujours échouer autour de moi. Alléluia. Parce qu'au temps d'Abraham, on ne parlait pas de la franc-maçonnerie, mais on parlait de l'Égypte. On parlait de Pharaon. Pharaon, à un moment, il a pris la femme d'Abraham. Mais Dieu a menacé de mort Pharaon, malgré qu'il avait toute la puissance mystique. Pharaon avait pris en captivité les Israéliens. Mais Dieu a menacé Pharaon. Dieu a frappé Pharaon, les premiers-nés chez Pharaon. Dieu a changé l'eau en sang. Dieu a fait beaucoup de signes pour démontrer à Pharaon qu'on ne touche pas à mes prophètes. On ne fait pas du mal à mes oins. Alléluia. Ne faites pas de mal à l'huile et au vin. On ne les touche pas. C'est ma propriété qui est là. On ne les touche pas. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a mis en garde les ennemis d'Israël? Parce qu'ils avaient mis Dieu au premier plan. L'argent n'était pas au premier plan. Alléluia. Il n'y a rien qui était au premier plan si ce n'est l'amour de Dieu d'abord. Si ce n'est la parole de Dieu d'abord, la consécration envers Dieu d'abord, l'affection, la relation qu'on a avec le Saint-Esprit d'abord, notre addiction pour Dieu, Dieu qui est la première place dans notre vie. Et ça fait qu'à cause d'Israël, il y a des rois qui sont morts. À cause d'Israël, il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens qui ont été enterrés vivants. Alléluia. Et cette onction est présente. La même onction qui s'est levée contre les ennemis d'Israël, la même onction est là. Voilà pourquoi je suis serein. Alléluia. Voilà pourquoi je suis serein. Voilà pourquoi je ne m'inquiète pas de la maladie, je ne m'inquiète pas de la mort. Parce que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Dieu a un contrat de jusqu'à 100 ans, 130 ans pour toi. C'est que si tu es jeune, 130 ans, tu peux recevoir des attaques. Mais si tu crois que Dieu est Seigneur, si tu fais confiance à Jésus, tes forces seront renouvelées, ta santé sera renouvelée. La Bible déclare que c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. Alléluia. L'aigle, là, il remplace ses vieilles plumes à un certain moment. Mais Dieu a la capacité aussi de remplacer tes anciennes cellules. Les cancers qui se forment dans ton corps, les fibromes, les maladies, quelle que soit
les problèmes, quels que soient les problèmes de santé que tu as, c'est lui qui te rajeunit comme l'aigle. L'onction fait ça. Alléluia. Moi, je peux témoigner. Alléluia. C'est-à-dire, étant vidé de toutes ses forces, j'ai vu Dieu m'a relevé. Parce que j'ai eu souvent contact avec des francs-maçons. Je ne dis pas comme si je sais que c'est l'absence de francs-maçons. Franc-maçon même m'appelle pour dire viens prier pour moi. Parce qu'il sait qui je suis. Je vais prier pour franc-maçon. Mais franc-maçon, il n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est-à-dire qu'il m'appelle, c'est pour m'attaquer même. Alléluia. Je prie, je vais avec bon cœur, je prie. Mais au retour, là, c'est pas bon. Mais la sagesse qui m'habite fait que Dieu me restaure. Alléluia. Franc-maçon même est étonné. Dieu me restaure. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Il y a une personne ici qui est en train de recevoir une impactation de l'esprit. Alléluia. Je sens l'onction en train déjà de guérir l'âme de quelqu'un ici déjà. Peut-être que ce que je suis en train de dire, quelqu'un t'avait vampirisé, quelqu'un t'avait vidé de ton énergie, quelqu'un t'avait affaibli de ta force. Mais pendant que je suis en train de parler, je sens l'impact du Saint-Esprit sur la vie d'une personne ici. Je sens que le Saint-Esprit est en train de te communiquer la force que tu as perdue. Peut-être que tu as perdu une force qui faisait que l'argent n'arrivait pas à venir vers toi. Les opportunités n'arrivaient pas à venir vers toi. Mais je sens l'onction du Saint-Esprit qui est en train de rétablir tes finances, rétablir tes relations, rétablir ton étoile. Alléluia. C'est fort, c'est lourd. Mais je sens que Dieu est en train de remplir quelqu'un ici, au nom de Jésus. Exode 35, verset 22 à 23, il dit, les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportaient. Alléluia. Ils ont dépossédé les Égyptiens pendant qu'ils étaient esclaves. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais en même temps, Dieu a dépouillé les Égyptiens pour eux. Dieu a dépouillé les Égyptiens de leur or, de tout ce qu'ils avaient comme les trésors. Mais ils ont pris ça pour aller adorer l'Éternel en termes d'offrande. Alléluia. Dieu leur donne, et puis dans le désert, Dieu leur demande encore, venez me faire des offrandes avec ce que je vous ai donné. Alléluia. C'est pour ça que quand on te soutient, un homme de Dieu te soutient, ou bien on te soutient spirituellement, tu as commencé à voir clair dans tes finances, tu as commencé à voir des choses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Il ne faut pas dire non, l'argent qui est là, ça me suffit, ce que j'ai eu là, Dieu m'a déjà enlevé de mon problème, je n'ai plus de choses. Non, le peu que Dieu t'a donné, c'est pour que tu t'engages même à le servir avec. C'est pour que tu t'engages même à soutenir l'œuvre pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais s'arrêter. Parce que le diable ne s'arrête pas. Alléluia. Le diable ne s'arrête jamais. Même si tu as gagné un combat, il faut savoir qu'il y aura d'autres combats devant. C'est pour ça, continue de servir Dieu. Continue de s'aimer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Continue de faire du bien à l'œuvre de Dieu pour que ça avance. C'est important. Pour ne pas que ta lampe s'éteigne. Parce que quand Dieu va te donner, il va te réclamer une part de ce qu'il t'a donné là. Pour que tu puisses entretenir aussi son œuvre. Pour que son œuvre aussi puisse se porter mieux. Alléluia. C'est comme la nourriture qu'on mange. Tu ne peux pas aller manger une bonne nourriture et puis penser que ça va rester dans ton corps. Si ça reste dans ton corps, tout reste dans ton corps là, ça devient comme du poison. Mais quand tu manges la bonne nourriture là, il y a une partie qui reste, c'est pour toi, ça reste dans ton corps. Mais il y a une partie qui doit forcément aller dans la terre. C'est comme ça le cycle de la vie. Toi seul, tu ne peux pas manger un poulet et tout le poulet là, ça va rester dans ton corps. Parce que tu as aimé le poulet, tout va rester dans ton corps. Ça va devenir un poison. Il y a forcément une partie du poulet là que tu vas donner à la terre. C'est ça la semence. Alléluia. Donc quand Dieu va te faire prospérer financièrement, tout l'argent là, ce n'est pas pour toi seul.
Il y a une partie que tu vas prendre pour penser aux pauvres. Il y a une partie que tu vas prendre pour penser aussi, pour faire avancer l'œuvre de Dieu aussi. Il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent là. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce qui sort de la parole de Dieu là, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent parler comme ça parce qu'ils ont envie de parler, parce qu'ils aiment discuter dans l'affaire de Dieu. Alléluia. Et ils trompent beaucoup de gens, ils envoient beaucoup de gens dans des problèmes. Zacharie 1, 14 à 17, il dit, « Et l'ange qui parlait avec moi me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. L'Éternel consolera encore Sion et choisira encore Jérusalem. Alléluia. Pendant que je lis ces écritures, je peux sentir l'impact de l'onction au travers du son de ma voix. Pendant que je proclame ces écritures, je peux sentir l'impact de l'onction. L'église là, c'est qui? C'est toi. L'église, c'est moi. Alléluia. L'église, ce n'est pas les religions. L'église, ce n'est pas les constructions que vous voyez dehors. On vient s'asseoir, on dit, quand on parle de l'église là, c'est toi. Alléluia. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, c'est ton corps que Dieu va rétablir. Ce n'est pas la construction de l'église, mais c'est ton corps là que Dieu va rétablir. C'est ton âme que Dieu va rétablir. Tout ce qu'on a lancé comme impureté sur toi, sur ton étoile, sur ta destinée, tout ce qu'on a pu pour bloquer ton chemin, tout ce qu'on a pu pour bloquer tes dons spirituels, tout ce qu'on a pu pour bloquer ta vie de prière, c'est ce que l'Esprit de Dieu va venir rétablir. Rien ne sera laissé anormal dans ta vie. L'Esprit de Dieu va te rétablir. L'onction de Dieu va te rétablir. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 13. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Alléluia. La Bible déclare que celui qui conserve ses richesses, c'est pour son propre malheur. Si tu as des richesses que ça ne peut pas servir pour les pauvres aussi, ça ne peut pas servir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ça devient pour ton malheur. Alléluia. C'est-à-dire que l'argent là devient ton Dieu. Si l'argent ne peut pas soutenir les pauvres, soutenir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'argent là, ça devient pour ton malheur. C'est là que Satan vient s'asseoir sur l'argent là, et puis il va te dicter ce que tu dois faire. Parce que si tu ne peux pas soutenir ce qui appartient à Dieu, forcément tu vas soutenir ce qui appartient au diable. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 19, verset 29, il dit, « Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Alléluia. Donc, rien n'est encore perdu. Moi, je me souviens que lorsque j'ai commencé à suivre le Seigneur Jésus, moi qui faisais des affaires, moi qui touchais à des choses où ça m'a produit millions avant dans le passé, quand j'ai fait ma conversion en Christ, tellement j'étais ancré dans l'idolâtrie, mes habits ont commencé à se perdre dans ma valise. J'ai perdu tous mes habits, c'est un seul boubou qui est resté. J'ai tout perdu, même la maison où je vivais là, je n'arrivais plus à payer la maison. Je me suis retrouvé dans la rue pendant 6 ans. Pendant 6 ans, j'étais dans la rue, je me lavais dans les WC publics. Et je trouvais des endroits pour squatter, pour dormir pendant 6 ans. Pendant ce temps, je peux voir des gens qui ont réussi dans ma famille, souvent ils viennent garer leur voiture même, et puis ils me regardent, et puis ils me voient comme quelqu'un qui est perdu. Quand ils me voient même, il y a des paroles qu'on me dit. La cour familiale, là, il y a assez d'espace là-bas, il y a beaucoup de chambres, il faut venir dormir là-bas. Alléluia. Mais, gloire à Jésus-Christ. Jésus dit, il n'y a pas quelqu'un qui a tout abandonné à cause de son salut, à cause d'avoir accepté Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Si tu as laissé un mystique, tu as laissé un voleur, tu as laissé quelqu'un qui ne pouvait pas aider ton âme à prospérer à cause de Jésus, je t'assure que ce que Jésus va te donner là, ça sera plus que cette personne-là t'a déjà donné.
Ça sera plus que ce que cette personne t'a déjà donné. J'ai une de mes filles spirituelles aujourd'hui qui est bien payée aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est sur le live. Elle vivait avec un brouteur. Et le brouteur, à chaque fois, il venait faire des sacrifices dans leur maison. Elle était obligée de manger parce que dans Grand Abidjan, là, elle ne sait pas où dormir. Elle ne sait pas comment manger. Elle ne veut pas aller au village aussi. Mais lorsque j'ai rencontré cette fille spirituelle-là, quand j'ai vu sa vie, quand j'ai vu là où elle dormait, avec le jeune qui venait faire des offrandes à ses génies dans la maison où il dorment, ce jeune-là qui la mettait en captivité, elle est là, elle ne sait pas si elle a une vie. Je lui ai dit, le Dieu que moi j'adore là, le Dieu de Daniel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac que moi je connais là, le Dieu ne peut pas, tu ne peux pas rester dans cette présence, tu ne peux pas rester dans la maison de fétiches. Même si on te donne un lit pour dormir, même si on te permet d'avoir un nom dans un grand quartier, tu ne peux pas rester dans la maison, une maison où il y a des génies, où on fait des sacrifices à un génie. Et puis tu aimes Jésus, tu ne peux pas. Si le juste, les fondements sont renversés, il fait comment? Ça ne peut pas marcher. Souvent là tu es juste, il n'y a pas de problème, mais tes fondements sont renversés. Souvent la maison où tu habites là, les fondements sont renversés. Il faut prier Dieu, tu as sorti de là. Même si c'est baraque qu'il y a eu là, il faut habiter dedans. Fais tes affaires petit à petit, ça va prospérer. Je lui ai dit, tu ne peux pas rester ici. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Tu vas sortir de ce problème-là. Alléluia. Je ne suis pas rentré entre elle et puis le monsieur, parce que Jésus dit, c'est que lui, Dieu a uni, l'homme ne doit pas séparer. Moi, je ne sépare pas les gens. Mais il y a des maisons ça là où on fait sacrifice là, où on vient faire offrande à génie là. Là, seulement, tu ne peux pas dormir. Et puis le gars, il ne t'a pas marié. Il t'a donné un toit. Il t'a donné un endroit pour dormir dans un grand quartier. Et il ne connaît pas ta famille, rien. Mais comme tu es dans la situation, tu es obligé d'accepter ça. J'ai prié pour elle. Dieu lui a donné la foi au travers de la prière que j'ai faite pour elle. Elle a eu la foi. Elle est allée au village. Elle est allée en brousse. Étant en brousse là, on l'a appelé, on dit il y a Gombo ici à Abidjan. Il y a travail 30 000, travail 25 000. Elle est revenue sur la grande ville. Je lui ai dit, mon Dieu là, des zéros, il va te faire héros. Il faut prendre le travail de 30 000 là, il faut commencer. Il n'y a pas petit boulot. Quand l'onction est réelle là, quand une onction est réelle, même si ton salaire là c'est 50 000, ça va devenir million. J'ai vu des hommes d'affaires avec qui Dieu a démontré l'ouverture de millions. Mais peut-être que c'est le comportement. Comme Dieu ne marche pas avec le péché. Une onction qui est réelle là, ça ne peut pas travailler dans le péché. Si tu as une vraie onction que tu pries pour quelqu'un, si la personne n'est pas consacrée, si la personne accepte le péché dans sa vie, ça peut mélanger les choses. Sinon, si la personne est concentrée et consacrée, ça ne va jamais tomber. Alléluia. Quand elle est venue, elle a commencé avec un salaire de 25 000. Elle a fait plusieurs endroits. Aujourd'hui, là, elle est au-delà. Aujourd'hui, elle a sa propre maison, son propre studio américain. Aujourd'hui, elle a son propre studio américain. Alléluia. Aujourd'hui, là, elle est dans le climatiseur. Quand tu la vois là, tu penses que, puisqu'elle vit dans le quartier de Boss, tu penses que c'est un enfant de riches même. Parce que tu vois son teint, ça brille comme ça. Tu peux pas imaginer que c'est quelqu'un qui est quitté de zéro. C'est quelqu'un qui dormait sous l'emprise d'un féticheur. Elle est sortie de ça. Ça n'a pas été facile. Hein. Peut-être que ça a été 3 ans comme ça. 3 ans comme ça, on est dans la prière. Elle subit des combats. Elle subit des attaques. Mais j'étais avec elle, je l'ai soutenue. Aujourd'hui, là, elle a la stabilité. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup écouté dans mes enseignements. C'est quelqu'un qui a beaucoup respecté, qui a beaucoup fait confiance aux conseils que je lui donnais. Elle est stable. Alléluia. Aujourd'hui, elle est stable. Elle a bien ici, elle n'envie personne. Elle n'a pas fait de grands diplômes pour chercher salaire dans une société, voilà, ceci, cela. Même des zéros, Dieu l'a mis aujourd'hui là. Elle est à l'aise. Je vous dis qu'elle est à l'aise. Alléluia. Et Dieu n'a pas encore fini de faire. C'est pour ça que Jésus a dit, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a laissé maison à cause de mon nom. Il n'y a pas quelqu'un qui a laissé ses fétiches à cause de mon nom. Quelqu'un qui a laissé voiture à cause de mon nom. Quelqu'un qui a laissé femme à cause de mon nom. Quelqu'un qui a laissé toute une famille à cause de mon nom. Qui n'a pas reçu au centuple à ce siècle présent. Et la vie éternelle. Alléluia. Ou mais ce n'est pas le même Jésus là qui a dit ça.
Je ne peux jamais douter vraiment de cette alliance-là, de cette parole qui dit que nous sommes dignes de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Mais c'est notre vie là, on doit changer notre manière de vivre. Tu n'es pas obligé de ressembler à la manière dont tu vois les gens vivent autour de toi. Le comportement des jeunes, le désordre, tu n'es pas obligé de vivre comme les autres. Voilà, chacun a sa vie dans ce monde, chacun a quelque chose vraiment qui a arrêté dans sa vie. Si tu fais confiance à la parole de Dieu, si vraiment tu décides de changer ta manière de vivre, vraiment d'obéir à Dieu, de faire confiance, je suis sûr que les choses vont changer. Alléluia. Les choses vont changer. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit, il dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de mon nom, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle si des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Il a cité persécution dedans. C'est-à-dire que tu es restauré, mais tu seras persécuté parce que quand tu es restauré, forcément les ennemis, ils ne vont pas aimer ça. Quand Dieu va te faire prospérer, forcément les ennemis, voilà pourquoi il a mis persécution dedans. Alléluia. Donc, moi, personnellement, quand j'ai donné ma vie à Jésus, à cause de l'idolâtrie dans laquelle j'avais mis la main, j'ai tout perdu. J'ai fait pratiquement 6 ans, vraiment dans une galère qui ne dit pas son nom. Alléluia. Par jour, là, je peux dire que je pouvais avoir peut-être 50 ou même 75. Il y a les femmes qui font one là. Elle dit haricot et puis elle rit. Quand la dame regarde mon visage, là, elle sait que non, le jeune, là, il a faim. Alléluia. Si elle mange ça une fois dans la journée, là, je mets l'eau dessus. Peut-être que c'est le lendemain encore que je vais avoir. Il a fait 6 ans dedans. Souvent, je suis là et puis il me dit, mais ça, c'est quelle dimension de galère, ça, là? Moi, j'ai vécu dans une maison où je peux manger 4 fois. Maison, là, il y a tout. Alléluia. C'est-à-dire qu'à l'heure que tu veux manger, tu manges. C'est poulet, c'est œuf. Tu veux manger, tu manges. Les voisins, là, il y a les piscines. Tu peux aller jouer dans la piscine du voisin, même dans le quartier, tout ce que tu peux imaginer. J'ai quitté tout ça là. Quand le réveil spirituel a commencé, j'ai quitté tout ça là. Je suis allé vivre sur un terrain inachevé. Les gens qui m'ont connu disent, mais toi, tu as quitté grande maison comme ça, tu as quitté quartier VIP comme ça. Et puis tu es venu dormir dans le terrain inachevé, pardon. Parce que le terrain inachevé où j'étais là, il y a des gens qui habitaient, ils disent eux-mêmes là, ils rêvent de dormir là où moi je dormais là. Pardon, il faut retourner. J'ai pris ma décision, c'est fini. Alléluia. J'ai fait confiance à Jésus. Ça n'a pas été facile, hein, mais Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. C'est pas matériellement seulement que Jésus nous donne les choses et puis ça nous donne l'assurance, ça nous stabilise. Mais c'est ce qu'on entend de sa parole. C'est de là que vient la foi. Alléluia. C'est ce que je suis en train de te dire aujourd'hui sur la prospérité financière. Pour dire qu'il y a la place de la parole, il y a la place de la consécration, il y a la place de l'affection, la relation avec le Saint-Esprit, il y a la place de l'addiction. Dieu est premier. Dieu est au commencement de tout. Dieu est dans mon argent. Quand je reçois mon argent automatiquement, j'ai déjà prévu enlever ma dîme. C'est-à-dire que dans tout argent qui rentre dans ma main là, j'ai déjà enlevé la dîme, déjà même spirituellement même, avant que physiquement même, je ne touche. Dieu est premier dans tout ce que je fais. Je veux prier pour une personne. Je ne me dis pas que c'est moi qui suis fort. Je recommande la prière au Saint-Esprit. Je veux m'associer avec des hommes de Dieu. Je recommande au Saint-Esprit. S'il ne me convainc pas, je ne m'associe pas avec eux. Parce que beaucoup sont rentrés dans des sectes. Beaucoup sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Alléluia. Je préfère être là, ignorer, que personne ne me connaisse. Avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir une bonne intimité avec Dieu. Que d'aller me faire voir avec un groupe de personnes. D'aller m'habiller bien avec un groupe de personnes. Pour crier Jésus, Jésus. Mais au fond, je sais que je suis dans autre chose. Je préfère rester seul dans mon coin. Alléluia. S'il le faut jusqu'à ce que Jésus revienne, je préfère rester seul dans mon coin parce que je sais que Dieu ne va jamais m'abandonner. Jésus ne peut pas m'abandonner. C'est ce que sa parole a dit. Il m'a pris de l'extrême pauvreté. Et puis aujourd'hui, il m'a lavé, il m'a donné la santé, il m'a donné l'onction, il m'a restauré, il m'a établi. Donc pourquoi il y a me presser? Faut plus forcer. Alléluia.
faut te confier à la parole de Dieu. Faut te confier à la parole de Dieu. Si tu vois un homme de Dieu qui t'enseigne ou bien qui prie pour toi, que tu lis la parole de Dieu, que ça ne te convainc pas, il n'y a pas besoin de l'insulter, il n'y a pas besoin de dénigrer son ministère ou bien pour des choses. Il faut te chercher dans la parole de Dieu. Demande à Dieu vraiment de te stabiliser, c'est tout, de te stabiliser avec quelqu'un qui peut te dire des choses qui vont te faire grandir spirituellement, qui vont te faire avancer spirituellement, c'est tout. Alléluia. Parce que le mauvais comportement que je vais avoir là, ça peut bloquer ma bénédiction. Je peux avoir raison, hein, mais le fait de critiquer un homme de Dieu, d'insulter un homme de Dieu, de rentrer dans le mouvement que les gens sont en train de faire aujourd'hui là, ça peut bloquer. Alléluia. Moïse allait prendre une femme étrangère. Myriam et puis Aaron comme ça critiqué Moïse. Dieu a frappé Myriam de lèpre. Comment tu peux expliquer ça? Il dit ne touchez pas à mes prophètes, ne touchez pas à mes oins. Même s'ils ont fait erreur, même s'ils ont fait défaut, il faut laisser Dieu va les juger. Toi, il faut chercher ta vie, il faut chercher ta relation avec le Saint-Esprit. Il faut chercher la présence du Saint-Esprit. Il faut mettre en pratique ce que Abraham a fait. Il faut mettre en pratique ce que Joseph a fait. Mettre en pratique ce que Daniel a fait. Mettre en pratique ce que Shadrach, Meshach, Abednego, le comportement qu'ils ont eu quand ils étaient avec le roi païen là. Mets tout en pratique. Ça va finir par payer. Alléluia. De toute façon, tu ne peux pas aller vers un autre Dieu. Si tu as choisi de suivre l'Éternel comme ton Dieu, comme ton Seigneur, tu es obligé de faire ce que lui te demande. Tu ne peux pas te rebeller contre lui, tu ne peux pas t'énerver contre lui. Parce que tes murmures là, ça va attirer des blocages. Ce que lui te dit de faire là, fais simplement. Fais simplement. Marie a dit aux disciples, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. La Bible déclare que le vin a manqué. Quand il dit, oh Seigneur, Seigneur, il n'y a plus de vin, il dit, envoyez un vase d'eau. Quand ils ont envoyé le vase, la Bible déclare que l'eau s'est transformée en vin. Pourquoi? Parce que Marie leur a bien dit, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Ils ont obéi, ils ont envoyé l'eau. Quand il a demandé d'envoyer l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Alléluia. Donc, tu n'es pas là pour juger quelqu'un. Tu n'es pas là pour te mettre dans les groupes de béret, comme on dit, dans les groupes de jugement des hommes de Dieu. Il faut faire beaucoup attention. Alléluia. Il faut t'inspirer, il faut lire ta Bible. Si ça te fatigue ton esprit, il faut lire ta Bible. Ce que le Saint-Esprit te dit dedans, là, il faut lui parler. Saint-Esprit, il faut m'aider. Mets-moi en contact avec quelqu'un qui va me faire grandir spirituellement. Mets-moi en contact avec quelqu'un vraiment avec qui tu es. Avec qui je peux rentrer dans ton plan. Avec qui je peux réaliser ce que tu as mis au devant de moi. C'est tout. Ce n'est pas une violence, ce n'est pas un parable. Alléluia. Aujourd'hui, avec des religions, là, c'est devenu comme un combat. C'est devenu comme un ring. C'est-à-dire qu'on se tiraille, on se tire de partout, on s'énerve pour zéro. Alléluia. Il dit, soyez en paix envers vous-même. Soyez en paix envers vous-même. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, donc, Luc 18, 29, il dit, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, pour finir, dit, tu te lèveras dans le livre de Psaume 102, verset 13 à 14. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Car tes serviteurs en aiment les pierres et en chérissent la poussière. Alléluia. Donc, si pour que l'œuvre de Dieu avance, tu as sacrifié quelque chose, sache que tu n'as pas jeté sans l'air. Alléluia. Voilà. À force de garder, d'après lui, des choses, de proverbes, à force de garder, on s'appauvrit. Mais à force de s'aimer pour les choses de Dieu, on ne fait que s'enrichir. Alléluia. Voilà. Souvent, quand tu es arrivé à un certain moment où tu manques de certaines choses, où tu es bloqué, ça demande à ce que souvent tu poses des actions. Tu es là à un moment où ça ne va pas, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Quel que soit le peu que Dieu t'a donné là, souvent il faut prendre, il faut poser. Comme c'est le problème d'argent qui met là. Seigneur, voilà tout ce que j'ai là. Voilà, je te promets que quand je vais poser cette action, si tu ouvres les portes que je reçois ça plusieurs fois, je vais continuer ce comportement là. Tu prends ta foi, tu poses l'action, c'est comme ça. Hein? Vous allez bénir, vous allez servir l'Éternel, il va bénir votre pain, il va bénir vos eaux. Donc quand tu te mets à la disposition pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est pas comme si tu es en train de perdre quelque chose. Il y a des ignorants souvent qui sont en train de faire des discours que non, il ne faut pas investir. Si les hommes de Dieu, il ne faut pas investir pour faire avancer les choses de Dieu. Ils ne savent rien.
Alléluia, ils ne savent rien. Rien n'est gratuit dans ce monde-là. Même l'onction que tu veux recevoir là, souvent tu as besoin de manifester la foi. Souvent tu as besoin de poser des actions pour que l'onction là puisse agir. Alléluia. Souvent tu as besoin de poser pour que l'onction là puisse agir. Moi tout à l'heure j'ai parlé de trucs. Il y a quelques jours de cela, je suis allé prier pour un franc-maçon. C'est pas caché, hein, la personne même est dans ce qu'il est. Voilà. Et il connaît mon identité. Il sait que l'onction de Dieu est sur moi. Il sait qu'il y a une grâce particulière de Dieu sur moi. Mais comme il est beaucoup souffrant, je suis allé prier pour la personne. Mais quand je suis ressorti de cela là, de toute façon j'ai été vidé de mon énergie, de toute façon que j'étais affaibli là. Si ce n'était pas les secrets, si ce n'était pas vraiment la connaissance que j'ai appris de mes mentors, de mes précédents, des anciens de l'église là, si ce n'est pas cette connaissance, ce n'était pas bon. C'est pour ça que beaucoup de pasteurs meurent. Alléluia. Il y a des situations quand ça t'arrive, il y a des attaques quand ça t'arrive. Il ne faut pas te fatiguer même. Il ne faut pas te fatiguer. Ton père spirituel qui a l'habitude de t'enseigner là, tu n'as pas besoin même de prier même. Il faut prendre offrande. Il faut lui faire offrande même si ce n'est pas là, il faut balancer l'offrande. C'est comme ça. Parce que les mystiques, les féticheurs, ceux qui sont dans les sectes, quand tu as problème avec eux là, quand ils vont s'asseoir dans les loges, quand ils vont s'asseoir devant leur génie là, il n'y a pas quelqu'un qui allait s'asseoir devant le génie et puis le génie ne demande pas quelque chose. Quand il veut t'attaquer enfant de Dieu, quand il veut t'attaquer chrétien, c'est les génies qu'ils vont adorer. C'est le sang qu'ils vont offrir à leur génie là, pour prendre votre esprit en otage. Alléluia. Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se blaguer. Alléluia. Donc c'est comme ça. Et même quand ils ont problème là, ils offrent à ce qu'ils adorent. Et puis quand ils viennent, quand ils voient la vie des enfants de Dieu, ils ont la bouche dans les choses de Dieu et ils disent des bêtises. Parce qu'ils veulent distraire le troupeau, ils veulent éparpiller les gens. Alléluia. Ils veulent éparpiller les gens. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc c'est là que vraiment ce message prend fin. Voilà. Donc tout ce qu'on retient du thème d'aujourd'hui, pourquoi Dieu veut nous faire prospérer financièrement, a eu égard pour son royaume. Dieu veut que son œuvre avance. Alléluia. Lorsque Jésus dit, je ne te reconnais pas parce que tu n'as pas fait du bien, comment on appelle ça, aux malades, tu n'as pas fait du bien à l'aveugle et tout ça, les serviteurs de Dieu, l'église de Dieu aussi là, c'est un service aussi que Dieu a mis aussi pour répondre à ces choses-là. Il y a des choses qu'on peut faire avec son argent, il y a des choses qu'on peut faire avec du matériel, mais il y a des choses, il y a des situations souvent dans la vie de certaines personnes, c'est pas forcément nourriture qui a donné là. S'il y a une malédiction, s'il y a un problème sérieux qui est derrière là, souvent ça a besoin de l'onction. Alléluia. Souvent ça a besoin de l'onction. Et partout où on demande l'onction, partout où on demande de travailler avec l'onction là, c'est les hommes de Dieu, ceux que Dieu a oint là, c'est eux que Dieu envoie. Donc c'est pas tout malade qu'on peut soigner avec les médicaments physiques. Il y a des malades forcément, et il faut que des hommes de Dieu soient en contact avec eux. Il y a des prisonniers, il faut que des hommes de Dieu soient en contact avec eux. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes relations qui vont forcément créer quelque chose. Voilà, donc chacun est acteur, chacun a sa manière de faire. Mais concernant le message que je suis en train de dire, c'est pour dire que quand Dieu va manifester l'onction de prospérité financière sur ta vie, il ne faudrait pas que tu penses que l'argent que Dieu te donne, c'est pour toi seul. Alléluia. Comme j'ai parlé de la nourriture, tu manges la nourriture, il y a une partie qui va dans la terre. C'est-à-dire que si ça reste dans ton ventre, ça devient un poison. Quand Dieu te bénit financièrement, il y a une partie pour toi. Il y a une partie aussi qui doit servir aussi aux pauvres. Il y a une partie qui doit servir aussi pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est quand tu soignes ta pensée, quand tu commences à marcher sur ces détails, la pensée comme ça, que les choses vont se matérialiser. C'est parce qu'Abraham, dans sa tête, c'était réglé comme ça. Daniel, Isaac, les choses étaient réglées dans leur tête. Voilà pourquoi les choses ont comme ça marché dans leur vie. Alléluia. Donc, ce n'est pas les offrandes que je vais faire, ce n'est pas le fait que je vais passer des temps dans des jeûnes de prière, passer des temps dans la prière, ce n'est pas ce qui va me faire prospérer financièrement. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus jusqu'à aujourd'hui là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore percé le mystère de la prospérité financière. Peut-être qu'ils se sont dit que c'est les jeûnes, c'est le parler en langue, ou c'est les multiples prières qui vont faire qui allaient les faire prospérer financièrement. Non. Tes prières là vont t'ouvrir la porte, mais ce sont tes sacrifices qui vont t'introduire dans ces portes-là. Alléluia. C'est parce que
Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et ils ont beaucoup prié Dieu. Dieu les a ouvert les yeux, Dieu les a donné des visions. C'était une bonne chose pour comprendre les choses, mais pour introduire la grandeur, pour s'établir auprès du roi, ils ont dû sacrifier. Alléluia. Ils ont dû décider de ne pas manger les mêmes choses à la table du roi. Ils ont préféré manger les légumes. Pendant que les autres partaient se prosterner devant la statue du roi. Parce que le roi, il avait l'argent, le roi, il avait tout. Le roi, il était aimé de tous. Et à cause de leur Dieu, ils ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Ils ont décidé de rester dans leur chambre et de se mettre en genoux pour invoquer leur Dieu. Mais ça n'a pas empêché le Seigneur de les établir dans la royauté. Pareil pour Joseph. Joseph a travaillé pour un grand sorcier, Pharaon. Mais ça ne veut pas dire que Joseph était un sorcier. Ça veut dire que tu peux travailler pour un grand mystique, pour un grand franc-maçon. Tu peux travailler pour un païen. Moi, si tu viens me dire que non, j'ai eu travail, la personne est franc-maçon, la personne est sorcier, est féticheur, il a dit c'est une bonne chose. Va travailler pour lui. Si lui, il adore son argent, si c'est génie, si c'est démon, toi, prends ton argent là. Ce que tu dois prendre pour adorer là. Prends pour adorer Dieu, c'est tout. Il faut s'aimer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Il faut soutenir les pauvres qui sont autour de toi, c'est tout. Lui, il adore ses génies. Toi, tu adores ton Dieu. Sinon, je ne peux jamais te dire non, comme c'est franc-maçon, il ne faut pas travailler avec lui. Comme c'est un idolâtre, il ne faut pas travailler avec lui. Ce n'est pas possible. Alléluia. Et rien ne va t'arriver. Tu vas manger ton argent. Même s'il envoûte son argent, ça ne peut pas prendre. Parce que tu as enlevé la part de Dieu là. Pour servir Dieu avec. Alléluia. Pour servir Dieu avec. Voilà. Donc, quand l'onction prophétique s'attache à vous, que l'onction de prospérité financière s'attache à vous au travers de ce message-là, je déclare que ton étoile soit rétablie, que tes finances soient rétablies, que ton travail soit rétabli. Tout ce qui concerne ta vie, que j'ai parlé de ça aujourd'hui, que le Saint-Esprit commence à te restaurer. Que au travers de ce mois de mai, que ce mois ne passe pas, que tu puisses témoigner vraiment de la prospérité financière. Voilà, que l'onction s'attache dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. C'est fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que j'étais en train de, comment on appelle ça, de donner ce message, voilà, j'ai vu des personnes qui étaient restaurées par l'onction. J'ai vu des âmes qui étaient en train de recevoir la force de l'onction. Voilà, donc tout est déjà accompli, voilà, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là, que ta relation de Dieu n'est pas bonne, tu vas faire ces prières avec moi pour que tu puisses rétablir ta relation avec Dieu. Ce n'est pas forcément qu'il faut aller à Rome pour aller demander au pape vraiment pour prier pour moi, pour que moi et Dieu, vraiment ça va se faire. Ce n'est pas parce que tu dois forcément aller faire un baptême d'eau. Ce n'est pas forcément que tu puisses aller voir le grand évêque de ton pays. Non, ça c'était avant. Alléluia, c'est avant, quand Jésus n'était pas là. Il fallait courir pour aller là où il y a le grand temple. Parce que c'est là-bas seulement on pouvait avoir des hommes de Dieu. Il dit, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Vos enfants vont avoir des visions, vos vieillards vont avoir des songes. Et si vos jeunes gens, vos jeunes filles, je vais répandre mon esprit. Si les hommes de Dieu, je vais répandre mon esprit. Le Saint-Esprit, il est partout. Il suffit simplement que tu te disposes pour recevoir Jésus dans ton cœur, c'est tout. Le Saint-Esprit, il est partout. Si toi-même, à cause de tes erreurs, à cause des condamnations qui sont contre toi, si tu n'arrives pas à manifester la présence de Dieu, il faut voir les anciens, que les anciens prient pour toi. Et si tu as péché, tes péchés te seront pardonnés. Et si tu es malade, tu vas guérir de cette maladie. Et je me tiens devant toi aujourd'hui comme un ancien. Quand la Bible dit un ancien, ce n'est pas une personne qui a une longue barbe. Ce n'est pas une personne qui a 100 ans, qui a 120 ans, ou bien une personne qui a 50 ans dans l'église. Quand la Bible parle des anciens dans la Bible qui doivent prier pour vous, c'est les gens que Dieu a oint de son onction. Des gens à qui Dieu a donné une grâce particulière pour affecter le peuple de Dieu avec l'onction qu'ils ont reçue. Alléluia. Donc ça peut être un enfant de 15 ans, mais si Dieu l'a oint de l'onction, si Dieu lui a donné la connaissance, il devient un ancien automatiquement. C'est-à-dire que lui, l'enfant de 15 ans, là, il peut prier pour toi. Dieu pardonne tes péchés. Dieu te guérit de tes maladies. Alléluia. Donc, aucune prière ne pourra te relier à la présence de Dieu, du Saint-Esprit, si ce n'est cette prière-là. Parce que la Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Donc, peut-être que tu ne sais pas comment formuler la parole, mais nous sommes dans les temps qui sont difficiles, dans les temps où le péché vraiment abonde, mais la grâce de Dieu va surabonder. Mais je vais faire une prière simple que tu vas faire avec moi
Aucune autre prière ne peut vraiment te rapprocher de ton Dieu. Mais quel que soit le péché, quelle que soit la vie que tu menais, lorsque tu vas faire cette prière avec moi, je t'assure que toi et le Seigneur, vous allez faire un. Et peut-être que ce que tu n'arrivais pas à demander pour être exaucé, maintenant quand tu vas demander, tu seras exaucé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc si tu es prêt, tu mets ta main droite sur ton cœur et tu dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir sauvé à cause de ton sacrifice. Ce soir, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Je m'abandonne totalement en tes mains. Lave-moi de ton précieux sang. Pardonne mes erreurs du passé. Sanctifie-moi par ta parole, car ta parole est la vérité. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Inonde-moi de ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit, et à partir d'aujourd'hui, je ne veux rien faire sans toi. Merci parce que je suis exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, voilà, je sens des gens ici, je sens l'onction sur des personnes ici. Voilà, je sens que tu as récité les paroles avec moi. Je sens que la présence de Dieu a commencé à t'impacter. Voilà, sache que ta relation avec Dieu s'est rétablie. Tu pourras faire des songes. Ou peut-être que tu vas avoir des visitations nocturnes, des anges qui vont te visiter, ou des anges qui vont venir t'enseigner la parole de Dieu. Ou peut-être que si tu étais lié, tu vas avoir ta délivrance. Tu vas te voir sortir de certaines prisons, de certaines malédictions. Mais comme je suis en train de te parler de la prospérité financière, la plupart des visions que vous allez faire, la plupart des révélations que vous allez avoir, c'est concernant vos finances. Alléluia. Si tu es ici, qu'on avait mis ton argent dans un puits, et puis on avait mis un oiseau de la sorcellerie dessus, voilà, tu vas voir la délivrance de ton argent. L'oiseau qui avait étouffé ton argent dans ce puits-là sera détruit et ton argent sera restauré dans le nom de Jésus. Si quelqu'un avait possédé ton portefeuille, il gérait ça spirituellement et c'est lui qui conditionnait ce que tu dois avoir. Ton portefeuille sera restauré dans le nom de Jésus-Christ. Si on t'avait volé ton téléphone, c'est-à-dire on t'avait volé ta vie spirituellement et la personne gérait ta vie dans le monde mystique, dans le monde de la sorcellerie, pendant que tu as écouté ce message-là, tu vas voir, on va venir te donner un nouveau iPhone. Voilà, je ne parle pas de physiquement, je parle de spirituellement. On va venir te donner iPad, on va venir te donner un ordinateur ou un nouveau téléphone. Ça veut dire que ta vie a été restaurée. Alléluia. Parce que Dieu confirme sa parole à travers les rêves, à travers les visions. Alléluia. Donc, un homme de Dieu, même qui a l'onction de Dieu, un homme de Dieu qui est appelé de Dieu, lorsqu'il vient t'enseigner Dieu, lorsqu'il vient te donner un message de Dieu, alors les signes par lesquels tu vas savoir que c'est vraiment un homme de Dieu, ce même jour-là, ou les jours qui vont venir, tu vas faire un rêve sur le message qu'il t'a donné. Mais ce n'est pas un rêve de problème. Soit c'est un rêve qui va venir te donner les codes pour sortir de la pauvreté, pour sortir des pièges qui t'empêchaient de vivre ce qu'il t'a enseigné. Mais tout compte fait, il y a une délivrance qui va s'opérer. Voilà, parce que, comme le dit le psaume 103, verset 20, bénissez l'Éternel, vous les anges qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Voilà, quand les anges entendent la voix de la parole de Dieu, ils interviennent parce que le canal qui est en train de véhiculer la parole, le message est impacté de l'onction. Et si l'onction est sur ce canal-là, les anges écoutent le son de sa voix et les anges opèrent automatiquement. Il suffit que tu sois bien disposé, il suffit que tu reçoives le message simplement et tu es délivré. Alléluia. Et tu es délivré, il n'y a rien à faire. Gloire à Jésus-Christ. Voilà, c'est la parole qui délivre. La parole qu'on reçoit avec la foi, la parole qu'on reçoit avec vraiment, avec attention, c'est cette parole-là qui délivre. C'est cette parole-là qui délivre. Voilà, c'est pas quand je vais venir crier au nom de Jésus, je vais venir crier, c'est pas ça vraiment, c'est la parole que tu comprends là, et puis tu mets en pratique. Ça reste en toi. Toi-même, tu sens que ça là, il y a Dieu dedans. C'est ça qui change ta personnalité, c'est ça qui change ton identité, c'est ça qui te transforme voilà, en une autre personne. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Voilà, tu es déclaré béni parce que je sens une forte onction sur ta semaine déjà. Ce qui n'a pas marché financièrement dans les jours passés va commencer à marcher à partir d'aujourd'hui avant le lever du soleil dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
À partir de ce message, tu vas connaître ce qu'on appelle la prospérité financière. Voilà, il faut faire beaucoup attention parce que tes revenus ne seront plus les mêmes. Tu avais l'habitude de toucher une certaine somme d'argent, mais tes revenus vont changer. Alléluia. Tes revenus vont changer. Peut-être que tu avais peur d'habiter une certaine taille de maison, mais Dieu va te donner la force et tu vas déménager dans cette maison-là. Alléluia. Peut-être que tu avais peur, tu te disais que peut-être que tu ne peux pas t'occuper de 10 personnes, de 5 personnes, mais les choses vont changer. Parce que Dieu va faire de toi une source de bénédiction. Tu vas te rendre compte que par toi, là, il y a des gens qui reçoivent popote dans leur maison. Par toi, il y a des gens qui arrivent à s'habiller. Par toi, il y a des gens qui vont payer leur scolarité. Par toi, il y a des gens qui vont sortir de la pauvreté, de la faim. Alors, c'est comme ça que ça commence. Alors, Dieu ne va pas commencer à te permettre de donner 100 000, 1 million aux gens. Mais tu vas voir que les gens vont sentir que tu peux les aider à manger, ce genre de choses. Il y a des signes qui ne vont pas mentir. Hein? Quand les gens vont comme ça t'emmerder beaucoup dehors, pardon, j'ai faim, pardon, j'ai faim. Voilà, faut pas les repousser. Voilà, c'est le signe qui est là. Dieu va te tester les gens qui ont besoin de manger, comment on appelle ça même, haricots 100 francs. La personne voit pain, il a envie de manger, il faut payer pain pour moi, j'ai faim. Dieu va commencer à les petites choses comme ça. Et puis après, tu vas te voir en train de soutenir des villages, en train de soutenir des familles, en train d'aller dans des nations pour soutenir les gens, c'est comme ça. Mais si tu repousses les petites choses que tu peux faire pour le faible, là, si tu repousses ces petites choses, voilà, c'est pas sûr que les grandes choses là, tu peux le faire. Voilà, donc fais attention à ces choses-là. Alléluia. Voilà, sur ce, je vais te recommander, voilà, pour la moitié de la semaine qui est là. Alors, tu vas dire avec moi, sûrement, la bonté de Dieu, sa miséricorde, voilà, nous accompagneront tous les jours de notre vie, alors que nous habitons dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce que Jésus revienne. Cette fois, Amen, c'est fait. Amen, 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 c'est fait. Voilà. Donc, tu es déclaré béni. Maintenant, on ne sait jamais. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vit peut-être une affliction, une douleur, un mal quelconque dans son corps. Peut-être qu'on a diagnostiqué peut-être une maladie ou bien quelque chose, et puis ça t'effraie, même peut-être que tu es couché. Et souvent, je fais live, il y a des gens qui sont couchés très, très, très atteints, et puis on prie avec l'eau, et puis Dieu les relève. Voilà, donc si tu es dans ce genre de cas, quel que soit, même si on dit c'est un cancer, c'est une maladie incurable, voilà, il ne faut pas hésiter, il faut préparer de l'eau à côté de toi, je vais prier, et tu vas voir, le Saint-Esprit va te guérir instantanément. Voilà, si c'est du poison, si c'est des déchets qu'on avait mis dans ta vie, quand tu vas boire l'eau là, ça va sortir, tu vas rentrer dans ta douche, tu ne vas pas voir dedans. Alléluia. Voilà, Dieu est capable de le faire. Si tu sens que tu es dans l'une des positions que j'ai citées là, tu as une douleur, tu as une affliction, voilà, tu peux lancer l'appel. Je vais prier pour toi. Maintenant, si ce n'est pas le cas, voilà, on va se dire au revoir. Si c'est concernant les étoiles, tout est activé. Peut-être que tu es dans le processus de mariage, peut-être que dans le processus de vouloir faire un enfant, voilà, sache que le message t'a déjà béni. Voilà, si ce n'est pas une douleur, si ce n'est pas une affliction, voilà, il n'y a pas de problème. En dehors de ça, voilà, pour tous les diverses prières que tu as besoin, le fait que tu m'as écouté, l'onction t'a déjà béni. Voilà, l'onction t'a déjà béni. Au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc, apparemment, personne n'a de douleur ici, personne a mal quelque part. Voilà, donc je rends grâce à Dieu. Donc, on va se donner rendez-vous le samedi encore. Samedi, à 21h10. Voilà, je serai là encore. Voilà, c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de commencer les lives et puis de prier pour les malades. Voilà, de prier pour les malades. Et ce que je vais dire, lui va accomplir sa parole. Voilà, donc c'est sur ça que je suis présent devant toi aujourd'hui. Voilà, c'est sur ça que j'ai eu à te donner ce message-là. Voilà, gloire à Jésus-Christ. Donc, je te laisse sous l'impact de cette onction et je déclare que tout ce que j'ai déclaré sur ta vie, que l'onction accompagne cela dans ta vie tout le long de cette semaine, que tu commences à produire des témoignages. Voilà, que tu commences à produire des témoignages. Voilà, que Dieu protège ta maison, que Dieu protège tes enfants, que Dieu guérisse les malades, toute infirmité dans ta maison, tout problème de financier, à partir de ce message-là, soit réglé, que Dieu envoie les bonnes personnes, les gens qui peuvent te soutenir, te financer, les gens qui peuvent t'aider à mettre en place tes business, augmenter ton chiffre d'affaires, et mettre ta société en place.
Partout où tu as fait des affaires, où on doit te donner l'argent, où c'est bloqué, je déclare le déblocage, que la sécheresse sorte de tes mains, que la main sèche soit détruite par le sang de Jésus, que la main trouée soit détruite par le sang de Jésus, que tout business, toute affaire que tu étais en train de faire, qui n'a pas encore produit, commence à donner le bon résultat au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, c'est fait. Soyez bénis. Ce sont mes contacts qui sont sur l'écran, c'est sur la page aussi. Voilà, si vous voulez aussi m'écrire, aussi vous pouvez m'écrire par WhatsApp. Voilà, il n'y a pas de problème. L'onction aussi est dans les Écritures. Je pourrais vous répondre aussi par WhatsApp pour votre préoccupation et tout. Voilà, donc on est ensemble et que Dieu vous bénisse. Shalom, soyez bénis.